Voilà, il faut bien qu'on se le dise, dans les causes profondes qui occasionnent la récurrence des accidents de circulation sur nos routes, selon les statistiques du gouvernement, eh bien, c'est l'irresponsabilité et l'indiscipline des usagers de la route qui est la cause première, évaluée à près de 70%. Le mauvais état de ces axes routiers est simplement situé autour de 10%. Donc, une évaluation qui, selon une bonne partie d'observateurs, n'est pas du tout juste parce qu'il faudrait bien s'accorder sur le fait que l'ensemble du réseau routier camerounais aujourd'hui est en attente de réaménagement. Le réaménagement confortatif dont nous avait parlé le ministre Nganou Djoumessi et qui tarde à prendre corps, on espère que les paroles du ministre des Travaux publics vont être suivies des faits, puisque assez régulièrement nous avons affaire, et c'est un euphémisme de le dire, à des nids d'éléphants aujourd'hui, que ce soit en zone urbaine ou en zone interurbaine. Il faut aller encore solliciter la bonne conscience de nos dirigeants en cette matière-là, parce que là où il n'y a pas de route, le développement ne saurait passer. Mesdames, Messieurs, nous sommes en 2017 toujours. Voici l'émission du 26 octobre 2017. Donc, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à l'instant. Bienvenue à vous, Charles Hamel, sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, Sam Séverin Ango, et bonjour à toutes les populations du Ndé, plus particulièrement à Niat Difendi Marcel. Bonjour à Jean-Claude Mbouenchou. Bonjour à Claubert Tchatat. Fête Claude le Parisien. Ketia Courtes. Docteur Kwemo et Prince Théophile Kwenje. Que se passe-t-il dans le Ndé? Point d'interrogation. Guerre de clans ou de réseaux, délation, querelle familiale ou politique, revendication, qui réclame quoi, quand, comment, où et pourquoi, à qui profitent les crimes. Salut à vous. Très bien. On a tout compris entre les lignes, mais le Ndé, généralement, on parle de noblesse, de dignité et d'élégance. On Ça a espère foutu le camp. Ça a foutu le camp. Voilà. Trop de guerres intestines. Peut-être parce qu'il y a un peu trop de force tête là-bas aussi. Vous avez évoqué le cas de Marcel Niak Difendi. Il est Ketia Courtes. Voilà. Docteur Kwemo. Oui. Ils sont tous, il faut les saluer tous. Donc, vivement que la paix revienne, donc, au niveau de cette bataille, cette querelle de leadership parmi les élites du Ndé, comme le suggère Charles Hamel en début de ce propos. Affaire à suivre, vraiment. Mais Guy, bonjour. Bonjour Sam Séverin et bonjour à vous, chers téléspectateurs du Zénith. Ben, écoutez, on est heureux d'être là ce jour encore et on espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes. La revue des réseaux sociaux nous parlera de beaucoup de choses intéressantes. Écoutez, contribuez massivement. Voilà. Voilà, Mbobok Bengal, le chef de l'État du Cameroun, est attendu en Djamena au Tchad, donc depuis son retour au Bercail, très peu d'actions concrètes en direction des populations camerounaises. Il y a eu quelques textes qu'il a pris au passage, mais on attend toujours. Justement, Sam, c'est même lui que je voulais saluer, appelé sur plusieurs fronts. Là maintenant, il avait son frère, c'est comme ça qu'il l'appelle, Idriss Déby l'appelle, pour la continuité de ce que lui, le président Biya, les avait appelés à faire ici, sauf qu'il n'avait plus appliqué, c'est-à-dire quoi? L'intégration sous-régionale, voyager dans la sous-région sans passeport. Maintenant, l'intégration économique. L'Afrique de l'Ouest prépare déjà une monnaie commune, ils ont mis l'horizon en 2020. Ils risquent d'avoir une monnaie commune pour les pays. Et nous, on n'arrive même pas à aller au Tchad, normalement, en Centrafrique et en Guinée équatoriale. Et on dit que c'est le président Biya qui est la locomotive. Il ne nous dit pas. Maintenant, les avocats, Maître Nico dit, il ne peut pas convoquer l'Assemblée générale des avocats. Leur mandat est fini, ça fait 1 an, parce que la crise persiste. Et la dite crise, on entend encore le président de la République. Justement, parce qu'on ne peut pas parler de bonne intégration dans la sous-région s'il y a des foyers de tension. Absolument. Aujourd'hui, même la Centrafrique est au cœur des projecteurs, avec déjà la visite que conduit Antonio Guterres de ce côté-là. Tout un secrétaire général des Nations Unies qui va en République centrafricaine reconnaître que ça ne va toujours pas. Tout à fait, Sam, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous qu'en 1959, Dag Hammarskjöld, qui était secrétaire général des Nations Unies à l'époque, avait fait le même passage. Même pour dire quoi? Pour dire que, en fait, que la France doit nous libérer. En fait, c'est ça qu'il veut. Mais ici, Guterres ne pourra pas le dire sûrement. Mais c'est vrai quand même ce que vous avez dit. C'est triste pour que, certains temps après les indépendances, on en soit encore là à se tuer avec les machettes. La sous-région Afrique centrale toujours en quête de stabilité aujourd'hui au plan sociopolitique avec beaucoup de foyers de tension
que ce soit au Cameroun, en République démocratique du Congo, en RCA. Dans ces conditions, l'intégration sera difficile à implémenter, mais il faut l'espérer puisqu'il y a de petits débuts quand même au niveau du Tchad et du Gabon qui ont choisi d'ouvrir leurs frontières à tous les ressortissants de cette zone CEMAC. Merci encore de rester avec nous. Voici le début de ce programme avec l'histoire du jour. Tendance, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour à mes copines de la Réunion. Parce que j'ai fait une réunion là, le clan d'âge. C'est bien d'aller au milieu des gens parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Le jour de ma mort, ma réunion pour acheter le cercueil ou encore m'assister. C'est bien quand il y a les gens à ton deuil. Meggy, oui, si je te demande ta voiture pour aller faire les courses, tu peux me donner? Oui, ça dépend. Oui. Ça dépend, non? Hey, bon, ok. Maman, 2 adhérentes se sont entretuées hier. Donc, si je n'étais pas là, c'est quand même Yaoundé ne devait pas finir l'affaire à Mombo. Les 2 adhérentes là, ce sont les mêmes, donc les camarades d'enfance. Qu'est-ce dit camarades d'enfance? Donc, copines intimes comme ça. Et les 2 sont mariées. Ce sont nous sommes le clan d'âge, même année de naissance, quoi. Donc, on a 28 ans. Plus moi aussi. Qui dit qu'il a 28 ans, on dit qu'il manque ça. Je ne sais pas une fille qui a 28 ans. Même si je manque sur mon âge, quand vous-même vous mentez sur vos âges, là, on fait quoi? On ne vous fait rien. Sauf que parmi les 2, entre les 2 copies, il y a une autre qui a demandé la voiture de sa camarade. Que maman, comme tu vois là, est-ce que tu peux me prêter ta voiture pour que j'aille à la réunion avec? Oh, celle-là a donné la voiture avec son bon cœur. Et elle partait à la réunion comme ça, fait le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Hey, il faut accrocher son sac où on peut décrocher. Quand elle arrive à la réunion, voici comment elle a arrêté les clés de la voiture à la réunion, ça. Pour qu'on sache. Moi, j'ai la voiture, mais je n'aime pas montrer les clés. Je n'aime même pas qu'on sache. Je n'aime pas me faire voir. Oh, voici comment elle faisait à la réunion. Jusqu'à nous, on a su que s'il y a quelque chose qui allait se passer après. Sauf qu'en rentrant de la réunion hier, arrivée à Ndokoti, elle est... Je sais pas. D'abord, même, je vais faire balayer tous ceux qui sont à Ndokoti en route là. Arrivée à Ndokoti, elle est entrée face à face avec un camion. Tu commences à te dire, non, Sam? Donc, face à face, Dieu merci qu'elle n'a rien eu. Merci Seigneur pour tout. Mais sauf que la voiture, si tu vois la voiture là, on te dit qu'une personne est sortie de cette voiture, tu vas dire non. Oh, elle arrive de la peste à couper, elle dit, maman, pardon, comme tu vois là, j'ai fait l'accident avec ta voiture. Et elle est même partie au garage. On a dit que pour arranger la voiture là, c'est 365 000 francs. Pour retaper, 365 000 francs. Elle a l'argent? Non. Est-ce qu'en partant prêter la voiture, elle a dit à son mari? Non. Celle même qui a prêté la voiture, est-ce qu'elle a dit à son mari? Non. Donc ça fait tout un bourrard. Celle a dit que maman, où est-ce que l'air? Même comme tu es ma meilleure copine, remets-moi ma voiture en bon état. Je ne veux pas entendre. Celle aussi qui est partie cueillir la voiture dit que si tu étais ma meilleure copine, tu pouvais dire qu'on partage les pertes, qu'on se divise les pertes. Voilà où les problèmes ont commencé jusqu'à ce qu'ils se sont dit leur vérité. Vous avez la parole. Voilà, Charles Lamel, oui, il y a beaucoup d'aspects qui ressortent de cette histoire. D'abord, la voiture, est-ce qu'on peut la prêter aisément? Et surtout, entre des amis. Et puis, que représente même, je veux dire, la voiture aujourd'hui, pour reprendre l'expression de tendance, quand on la possède dans nos contrées? Alors, Sam Sévérin, il faut préciser que ce n'est pas parce que le serpent a perdu ses écailles que le magouya va les récupérer. Façon de dire, Sam Sévérin, que dans toute chose, il y a la vie. Dans les objets personnels, comme les bagues, la montre, les chaînes, il y a la vie de la personne. On ne prête pas ces choses ou on ne donne pas ces choses n'importe comment à n'importe qui, Sam Sévérin. Ça, il faudrait qu'on le comprenne déjà. Bien. Je vais dire, Sam Sévérin, que cette femme a échoué. Ce mari, le mari de cette femme, a échoué. Échoué pourquoi? Le mari de la femme qui a emprunté le véhicule a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'a pas éduqué. Il n'a pas donné une éducation suffisante et précise à sa femme. L'homme prend une femme, lui donne une éducation, son éducation de vie. Voici comment je vis. Voici comment je souhaiterais que l'on vive. Voici mes revenus. Voici ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Nous ne pouvons pas essayer de mettre la barre, accrocher notre sac là où la main ne peut pas arriver. Donc, Sam Sévérin, l'homme n'a pas su réguler.
donnant la possibilité à la femme de se faire des copines qui dépassent à de loin son propre niveau à elle. Parce que ça, c'est une femme qui s'est fait une amie nantie, une amie qui est arrivée. Ça peut être que c'est des amis d'enfance. Mais même si on est amis d'enfance, il y a une certaine règle, une certaine limite qu'il faudrait éviter. Elle est rentrée, elle a commencé à louer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle prend ce véhicule. Bien avant le véhicule, c'est pas aujourd'hui qu'elle prend ce véhicule. Elle prend ce véhicule depuis des années. En plus du véhicule, il y a beaucoup d'autres choses qu'elle échange et qui échappent à la vigilance de son époux. Voici l'accident qui vient d'arriver. On ne l'a pas souhaité. Aujourd'hui, les deux époux, forcément, vont se rencontrer. Parce qu'il faudra parler sur la question de la voiture. Question assurance. Est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir supporter, comme sa copine lui a dit, partager les pertes? Point d'interrogation. Voilà là où l'amitié sera fractionnée. Et c'est la raison pour laquelle je dis, cet homme devrait marcher la tête baissée parce qu'il a échoué. Donc pour vous, il n'est pas loisible de prêter sa voiture, Charles. On ne prête pas ces choses, Sam Séverin. Vous allez vous rendre compte pour ceux qui se déplacent, qu'il y a certaines personnes qui préfèrent vous payer le transport pour aller, pour que vous rentrez, que de vous prendre dans son véhicule. Chaque chose a une vie, Sam Séverin. Même l'intérieur du domicile dans lequel vous vivez, ça a un esprit, ça a votre esprit, Sam Séverin. Donc il y a des choses qu'on ne partage pas. Forcément, vous emboîtez le pas, Charlemagne, là-dessus. Est-ce qu'il peut vous arriver, vous, Megui, de prêter votre voiture justement à une amie, à un membre de la famille, finalement? Parce que très souvent, ça arrive que des accidents surviennent parce que la personne même à qui vous cédez votre bien ne va pas pouvoir le protéger comme si c'était vous-même. Hein. Mais moi, je peux le faire, mais maintenant, il va falloir savoir pourquoi est-ce que je le fais. Je ne vais pas le faire de façon désordonnée et surtout sans le consentement de mon mari. Moi, dans l'absolu, je ne dirais pas que je ne peux pas prêter quelque chose à un ami, à une amie ou un ami. Donc, vous pouvez avoir un ami qui est dans le besoin, qui a un deuil, qui a besoin d'un véhicule que vous avez, supposons un pick-up pour faire des courses. Il a besoin de votre aide. Pourquoi est-ce que je ne lui prêterai pas mon pick-up pour faire ses courses si ça peut lui faciliter? Donc en cas de nécessité. En cas de nécessité. Mais dans l'histoire des tendances, semble-t-il, voilà, c'est la pour femme ça que simplement... Non, en fait, je le disais parce que Charles Hamel a dit de façon générale qu'il ne peut pas prêter... Je n'ai pas parlé de moi, mais... Bon, bref, qu'il ne qu'il faut n'est pas... pas bon de le qu'il n'est faire. pas bon de prêter, qu'on ne doit pas prêter quelque chose... On ne doit pas partager certaines choses. Et je dis donc que, oui, dans une certaine mesure, on peut ne pas le faire, mais pas dans l'absolu. Il peut arriver qu'il y ait un problème, même un membre de la famille a besoin de votre voiture à l'instant T pour une course. Vous allez le lui donner, sans toutefois savoir des accidents, ça arrive tous les jours, au moment où on s'y attend le moins. Même vous pouvez faire un accident avec votre véhicule, vous aurez toujours des frais à débourser. Donc, quand il y a des choses à faire, surtout pour rendre service, je n'ai pas fini, Sam, je vois que vous venez d'arriver. Surtout pour rendre service, vous pouvez vraiment aider quelqu'un. Maintenant, dans le cas de l'histoire du jour, il s'agit d'une femme qui est envieuse, qui veut paraître ce qu'elle n'est pas en réalité. C'est-à-dire qu'elle prend la voiture pour un simple caprice, pour aller se faire voir dans une réunion par ses copines. Là, non, moi c'est mon ami, je ne peux pas lui prêter mon véhicule. Encore moins sans le dire à mon mari. Je ne peux pas le faire parce que je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Si c'est une urgence, et je sais qu'effectivement c'est important que je le fasse, je vais le faire. Mais pour un simple caprice comme celui-là, je vais lui dire, je suis désolé. Très bien, bon, donc la voiture chez nous est encore assimilée à un luxe finalement. Donc, avoir être au volant de sa voiture, surtout chez les femmes, s'assimile précisément à faire un peu de, je ne sais pas, de vantardise. Oui, tout à fait, de vantardise, alors que nous, les biens matériels, j'allais dire, on ne les regroupe même pas par ordre d'importance. Ce sont les biens matériels. Nous allons passer, ces biens vont rester. Il y en a même qui seront détruits. C'est pour cette raison que vous verrez des amis se prêtent même leur jet privé. Et mamie, vous avez un voyage, comme disait Megui, un voyage important. Son avion n'est pas, il dit, non, il prend un jet privé, il s'en va avec... par exemple, j'en ai vu ici, même le chef de l'État, il faut le dire ainsi, puisque le protocole d'État l'a dit l'année dernière, en hiver, c'est un autre État qui a prêté l'avion quand il fallait revenir en cas d'accident des ECA. Nous, il y a longtemps, pendant des années, on prêtait nos avions à la Guinée équatoriale. Donc, entre amis, et on peut se prêter des véhicules, mais en cas de nécessité. Comme vous avez dit, si c'est pour la vantardise, là, alors, ce n'est pas bon. Mais là, quand on s'inscrit donc dans le club des vantards, parce que ça aussi, moi, c'est un de mes fils, je les blâme généralement.
ils sont dans le club des vantards et quelquefois même pour se lancer dans la vie des débauches. Voilà. Est-ce que tu veux tromper ton épouse, tu as pris la voiture de ton ami pour aller faire les escapades là ou là? Non, c'est ce genre de choses-là, il ne faut pas se mêler à là. Maintenant, justement, on le voit chez les jeunes adolescents, les enfants de famille nantis, la plupart des temps, ils sont au volant parce qu'il faut qu'on s'assure qu'on parle plus du cas des femmes et peut-être du cas de ces enfants-là aussi. Oui, tout à fait. Mais maintenant, c'est un accident qui est arrivé. Et qu'allait dire cette femme si sa copine était morte dans sa voiture? Nous, c'est comme ça que nous conseillons de poser le problème. Donc, même les deux maris, je ne sais pas si se connaissaient avant, lorsqu'ils vont se retrouver ce soir ou demain, qu'ils posent le problème véritable que non, nos épouses, ils sont dans, j'allais dire, du matu vu, vraiment, mais au moins Dieu a fait en sorte qu'on ait évité ce qui aurait pu être fatal. Maintenant, on fait comment? On répare et comme disait Charles Hamel, on leur donne. On leur inculque une éducation normale. Le matu vu n'est pas là. N'est pas ça. Ça veut dire que ce sont ces genres de femmes même qui sont... Ils ne s'occupent même pas tellement de leurs enfants, mais c'est de leur, j'allais dire, leur prestance sociale. Mais malgré tout, on ne va pas se mentir, hein, tendance. Je pense que la voiture reste encore un objet de luxe, un signe extérieur, je ne sais pas, d'aisance et de richesse, puisque ce n'est pas un bien qui est facilement obtenable par la majorité, comme c'est le cas dans d'autres sociétés, puisque ailleurs, on peut voir que l'accès à un véhicule est totalement démocratisé. Mais ici, chez nous, même les véhicules d'occasion ne sont pas encore à la portée de tout le monde. Donc, forcément, ça reste quelque chose d'assez important. À Paris, même, la voiture n'est plus un luxe. C'est au Cameroun que les gens prennent... Une comme moi, Sam, quand je vais parler avec quelqu'un, je parle de sa vie. Il y a des moments où je n'ai même pas envie de conduire. Je me réveille le matin où ça, mon corps pèse. Je prends la moto. C'est parce que je n'aime pas... surtout, on n'a pas de route pour conduire toutes ces voitures. Je n'aime pas... Des moments où j'arrive à quoi, quand il y a les embouteillages, je gare. Je prends le Benham. Mais, ici, les gens m'ont fait comme si... Mais pour le cas de mes copines, mes clans d'âge ici, Sam, quand on dit amitié, l'amour, donc, à copine, ça veut dire qu'elle peut... Donc, elle peut... bois ton caddie, tu peux boire son caddie. Quand ta copine prend ta voiture, pas fait l'accident avec, tu lui dis, remets ma voiture en bon état, ça veut dire que ça a été une fausse amitié dès le départ. Ça n'a jamais été bien. Si elle mourait, tu allais faire comment? La voiture, ce n'est que le matériel. Toi-même, tu partis quand la voiture veut parler, tu dis que c'est à cause de la voiture que tu me parles fort. Soumets ton arrange à l'amiable. Nous, les femmes, nous sommes orgueilleuses, pour rien, dans rien. Tu vas alors chercher 365 000 de non, on va arranger la voiture. Parce qu'à l'heure-ci, tu n'as pas besoin de faire l'orgueil. Tu es en position de faiblesse. Et ta copine, en tant que copine là, demande qu'elle calme son cœur. Ce n'est que les choses de la terre. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est d'aller à la cathédrale, dire merci au Seigneur parce que tu vis. Et ta copine doit te comprendre. Les maris aussi vont mettre les mains dans leur poche. Hein? Ou encore ton mari peut mettre les mains et supplier. Toi aussi, tu mets ta part, vous arrangez la voiture. Ce n'est pas que tu vas rester, ouvrir ta bouche, commencer à insulter les gens, manquer le respect. La réunion où tu parles le Mathieu vu, d'abord même, depuis hier, on a su que ce n'était pas ta voiture. Moi, je connaissais, je n'ai pas parlé. Si tu n'étais pas parti cogner la voiture là, je ne vais pas parler. Mais comme tu as cogné, les gens sont au courant. Dès qu'ils me connaissent maintenant sur WhatsApp, je vais d'abord commencer à envoyer les photos à la présidente. Président, voilà la voiture de telle que telle a cogné. Très bien. Tendance. J'appelle Zoko. On va évoluer. Ou Fouye Pascal. Je dis que vous-même regardez ça. Ok. Charles Hamel, je vais revenir à votre préoccupation de départ parce qu'il semble bien que lorsque même dans un couple ou alors des amitiés, quand vous avez une amie ou je ne sais pas, ou un fiancé qui a un véhicule, surtout les femmes, hein, quand elles vous prêtent sa voiture, ça génère toujours des problèmes par la suite dès lors que peut-être elle n'est pas contente. Donc finalement, je pense que vous avez raison de penser qu'il vaut mieux que chacun garde son bien. Hein, oui, Sam Sévérin, chacun devrait garder son bien. Moi je le dis, on ne prête pas des choses. Dans une voiture, il y a tout, Sam Sévérin, si vous ne le savez pas. En plus d'avoir l'esprit du propriétaire dans la voiture, les voitures sont finalement des coffres forts où certaines personnes abandonnent leur argent. C'est devenu des bureaux, des armoires de bureaux où on jette des dossiers dans tous les sens. C'est devenu un lieu où on abandonne les bouteilles plastiques, des jeux et tout. La voiture, c'est un tout aujourd'hui, Sam Sévérin. Alors, sur la dimension spirituelle. Oui, la dimension spirituelle. Comment est-ce que l'esprit de quelqu'un reste dans sa voiture? C'est d'abord, premièrement, c'est le lieu où il côtoie le plus. C'est le lieu par exception, c'est le milieu exceptionnel là où il évacue, là où il évacue l'ensemble de ses préoccupations. Vous avez souvent roulé, vous avez vu des hommes dans la voiture qui parlent et tapent le volant.
Il parle seul. Il est seul dans son véhicule. Il parle. Il est en train d'évacuer un ensemble. Les frustrations qu'il a vécues avec son épouse. Les colères qu'il vit au niveau de son lieu de service. Un patron qui le piétine. Un patron qui le moleste tout le temps. Il évacue les échecs de sa propre vie. Il le vit, c'est son environnement. Vous le voyez, il conduit, il parle. Vous avez l'impression qu'il est en Bluetooth avec quelqu'un alors qu'il est seul dans son véhicule. Il évacue un ensemble de choses. Il y a des gens qui ont transformé leur véhicule en un hôtel, en auberge. C'est le lieu par excellence où ils pratiquent des rapports sexuels. Ah oui, c'est le lieu par sexuel. C'est le lieu. Non, je vous dis, il y a des gens qui font des pratiques mystiques même dans leur propre voiture. Pourquoi on ne vole pas, pourquoi on ne peut pas. Donc, Sam Sévérin, le véhicule, je peux vous assurer, il y a beaucoup de choses qui tournent dans un véhicule. Mais il y a certaines personnes dans la ville de Douala qui ont de l'argent, mais volontairement ne veulent pas souffrir des voitures, préfèrent rouler en taxi-course. Il y en a des gens. Mais d'où vient-il qu'une femme qui ne travaille pas, une femme qui n'a pas un investissement, se retrouve à avoir une voiture? C'est la raison pour laquelle vous allez voir des individus ici à Douala, individus avec grand AI ou des hommes avec grand H, qui ont des voitures qui ne parviennent pas à dépanner. Lorsque ça tombe en panne, ils abandonnent. Ils cherchent l'aide. Vous avez des femmes qui ont des voitures et ne parviennent pas à carburer. Il faudrait qu'elles gradent un X ou Y sur Facebook pour avoir l'argent du carburant. Des femmes qui ont au moindre appel, elles vous disent, fais-moi un orange ou fais-moi ceci ou cela, pour que je puisse charger pour carburer. Donc voilà un peu le phénomène que nous avons en Afrique. Si c'est un luxe encore pour l'Afrique, vraiment pour d'autres personnes, c'est un moyen. Et je dois insister, la voiture de la femme, vraiment, il faut pas jouer avec. Hein, parce que la plupart des femmes sont tellement attachées à leur voiture que si même elles vous la cèdent, mon cher, attention, vous avez beaucoup de chance. Et vous devriez pouvoir marcher un peu selon ses volontés à ce niveau-là. Ça me regarde, je ne te coupe pas, mais je te coupe quand même. Tu sais que les gens vont dire au quartier que non, ce n'est pas bien de commander, de demander les choses comme Charles Amel a dit. Il y a parmi les femmes, il y a les femmes vraies. Vraies veut dire les femmes qui commandent trop. Parfois, tu es à la maison, il dit ouais, donne-moi 2 culs, pardon. Je vais sauter le riz. C'est tout l'on verrait. C'est commander là-bas. Ouais, s'il te plaît, je vais pas avoir ton balai. Je balaye un peu, je te remets. Et parfois, ça crée les problèmes. Aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais demandé quelque chose à côté. Même à Bonaprise, on demande. Mais on ne peut pas aller jusqu'à vouloir emprunter la voiture aussi. Parce que c'est ça. Moi je pense, Megui, que les femmes ont tendance. Nous sommes capables de si vous n'en avez pas vraiment, n'allez pas demander la voiture de votre ami parce que voilà, c'est que ça il faut supporter et attendre le bon moment pour moi, je dis avoir la vôtre. encore et je maintiens que ça dépend. Ouais. Je le dis et je le maintiens parce que il ne faut pas dire des choses qui demain peuvent vous rattraper et après, ça dépend. Vous pouvez être en France, vous arrivez au Cameroun. Vous avez un ami, un très bon ami qui est comme un frère pour vous. Il a 3-4 voitures dans son parking. Et il vous dit, écoute, je ne veux pas que tu prennes une voiture en location. Non, là, ça change la donne. Ça change la donne. On parle de quand vous avez une seule. Ça ne change pas la donne si je suis le raisonnement du Charles Amel. Ça ne change pas la donne parce qu'il a parlé de façon générale. Il n'a pas relativisé. Et là, j'essaye de relativiser. Il n'a pas relativisé. Merci de faire le travail à ma place. Oui, il n'a pas relativisé. Il a dit que les gens, il a énoncé un certain nombre de raisons. Il peut avoir raison, je ne refute pas ce qu'il a dit. Mais je dis il faut relativiser. Parce que si on s'en tient à tout ce qu'il a dit, franchement, même dans le taxi de quelqu'un, je ne vais pas entrer. Qu'est-ce qui vous dit que le taxi dans lequel vous entrez n'a pas été soumis à certaines pratiques? Qu'est-ce que vous en savez de ce que le taximan fait dans son taxi? Ça veut dire que vous ne mangerez même pas la tomate, vous n'achèterez pas la tomate parce que c'est sur cet esprit, non? C'est donc pour ça que je dis que même dans la voiture de votre frère, vous n'entrerez pas, ou de votre ami, si on veut suivre votre raisonnement, parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait dans sa voiture. Moi, je dis, il faut souvent aborder les choses aussi de façon simple. Parce qu'aujourd'hui, la méfiance en Afrique a fait en sorte qu'on n'arrive même plus à rendre service à quelqu'un. Vous allez voir un enfant à côté de vous qui a soif. Vous avez de l'eau. Vous voulez l'aider, mais vous hésitez parce que vous vous dites, je peux lui donner de l'eau en toute bonne foi, avec toute la bonne intention possible. Après, quand il aura mal au ventre, on va dire que certainement l'eau qu'on lui a donnée avant lui a causé, il y avait quelque chose. Et justement, ce climat de suspicion permanent fait en sorte qu'aujourd'hui, pour aider même quelqu'un, vous réfléchissez et c'est pas bien. Il y a des choses, vraiment, si c'est une amie et que vous êtes vraiment son ami, vous devez lui dire, écoute, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que tu prennes de tels risques. Ce d'autant qu'on ne doit pas rester attaché au bien matériel, comme le disait Bobo. C'est ça, ce n'est qu'un bien matériel. Justement, Bobo dit, ce n'est qu'un bien matériel. C'est des choses, quelqu'un peut faire l'accident dans ta voiture pendant que toi-même tu conduis.
Pendant que toi-même tu peux conduire, toi-même tu peux être au volant et tu fais l'accident, ton ami qui était au côté passager meurt. On va donc aller vers la fin. Si je peux finir, oui, ça me sort des choses pour dire que vraiment, faisons les choses de façon simple. On peut prêter, il y a un ami qui peut vouloir se marier, qui a besoin de votre véhicule. Vous lui prêtez votre véhicule. Moi, je ne vois pas franchement ce qu'il y a de mal à ça. Voilà, on va prendre quelques messages. Qui veut placer son sac où elle ne peut pas le prendre. Voilà, c'est ça. Vous allez conclure, mais ici, il y a les messages au préalable sur ce sujet qui concerne la possibilité qu'il y a à emprunter ou alors à prêter la voiture de son ami à son ami, si vous voulez. Que ce soit entre femmes ou entre hommes, on peut généraliser la question aujourd'hui, vu le contexte difficile que traversent la plupart des gens qui sont en Afrique. Quelle est l'importance que vous accordez même à cet outil, le véhicule? Message? Voilà donc Lampardo Belle depuis Yaoundé qui dit « Je dirais que c'était juste le jour de malchance de cette femme qui a fait l'accident. Donc ce serait mieux que sa camarade lui pardonne. » C'est Lampardo qui signe ce message. Alors bonjour, moi j'ai prêté ma voiture à une amie pour son mariage avec un plein de carburant. Ok, on va reprendre le cours de ce programme parce que nous avons un petit souci. On va régler, en tous les cas on va rester, puisqu'on est déjà vers la sortie de cette rubrique consacrée à l'histoire du jour, donc, où Megui était en train de développer sur son point de vue, en indiquant tout simplement qu'aujourd'hui, il est tout à fait loisible et permis de prêter sa voiture en cas de difficulté à son ami si la nécessité s'impose, puisque ça ne restera qu'un bien matériel. Alors, Bombok, vous concluez sur le sujet. Oui, tout à fait. Sam, je reste sur cette position. Non, nous avons développé en Afrique et même en Occident, et là, je leur tire un coup de chapeau également, ce système de solidarité. Il ne faut pas qu'on sorte de là. Il ne faut pas qu'on sorte de là, mais également, il faudrait que, comme on dit, le monde, ce n'est pas palier. Je n'arrive pas à dire comment je vais aller prêter, par exemple, un BMW à quelqu'un, puis quand je ne peux pas l'acheter. Ça peut arriver exceptionnellement. Je dis, un de mes enfants veut se marier. Bon, il faudrait quand même, je n'ai pas pu avoir le tout, mais j'ai un ami qui peut lui donner une voiture de luxe, vraiment, c'est pour lui donner, d'accord, là, ça peut se faire. Mais dans le cas précis, non. Vraiment, qu'ils disent merci à Dieu que le coup fatal n'est pas arrivé et qu'ils se ressoudent et réparent la voiture. Alors, si la voiture avait été achetée pour permettre aux enfants d'aller à l'école, à la dame d'amener les enfants à l'école, justement, ça met le couple dans quel état en ce moment? On ne résout pas ça de cette manière-là. Et si c'est maman elle-même qui, en rentrant avec les enfants, fait des achats, puisque nous sommes en rentrée scolaire, elle pouvait elle-même faire un accident avec ses propres enfants en rentrant d'une librairie. Ça laisse se comprendre. Oui, mais qui message? Alors, s'il arrive que je donne ma voiture à quelqu'un, encore que c'est pour aller crâner, tu peux faire l'accident, je compatis, mais madame répare avant de me la rendre, cette voiture-là. Quand tu donnes ta chose à quelqu'un, il ne prend jamais soin comme si c'était sa chose. Voilà, c'est Fideline Chouassi de Douala. Non, il y en a qui prennent soin vraiment. Parce que j'en ai vu même dernièrement pendant les congés ici. Quelqu'un vient, il avait son unique voiture, l'a donné à son ami, vraiment qu'il le lui a rendu. Il a même fait des réparations. Voilà. Il l'a trouvé. Bonjour, déjà, il faut emprunter à qui est à la hauteur de toute éventualité. Bata depuis Melon. Très bien. Melon. Alors, juste pour dire à tendance que ce n'est pas toutes les femmes qui demandent à la voisine. La majorité, elle aime vrai. On se comprend. I greet you all on the panel. I think Mr. Charles is right. They are called private cars. I have a car and it's hard to allow someone else to drive, which show just how I am attached to the car. Surtout qu'en matière de contrôle de police aussi, je pense qu'on a besoin de présenter les pièces de la voiture au nom de la personne qui l'a acquise. De toutes les manières, c'est chacun son opinion sur ce sujet-là. On va évoluer dans ce programme en prenant la colère à présent, qui va s'attarder sur la question des parcs zoologiques. Je m'interroge ce jour sur la question des parcs zoologiques dans ce pays.
Quel est le rôle trouble du ministère du Tourisme, du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature, du ministère des Forêts, de la Faune, qui assure la tutelle et la gestion du parc zoologique ou zoobotanique de Mvorbeti? Quels sont les rôles des institutions publiques et parapubliques, les opérateurs extérieurs, ONG, WWF, GTZ, UNESCO, SNV, UICN pour ne citer que cela, et les communes rurales? Peut-on encore se vanter d'avoir le parc national de Ouaza, situé dans la région de l'extrême nord et créé en 1968 à une superficie de 170 km, Madame Guaffort? Attention! Peut-on encore se vanter d'avoir le parc national de la Benoué, situé dans la région du nord, créé en 1968, du parc national de Korop, situé dans la région du sud-ouest, du parc national de Bakossi, situé dans la région du sud-ouest, le parc national du Mont Cameroun, situé dans la région du sud-ouest, la réserve de la biosphère du Dia, le jardin zoologique de Yaoundé, le sanctuaire Gori de Mengamé. Peut-on se vanter, tendance Kenyé? Je m'interroge. Faites le tour de nos principales villes. Vous allez vous rendre compte qu'il n'existe à proprement parler pas des endroits où la jeunesse est susceptible de se mouvoir pour ce qui est des parcs d'attraction. Peut-on dire de ces lieux qu'ils sont un lieu d'éducation et de sensibilisation des enfants sur la faune et la flore? Comment comprendre qu'il est à ce jour difficile pour le commun des Camerounais de citer le nom d'un cadre idéal pour une balade en famille le week-end? Comment comprendre le fait que toutes les lettres d'information ne trouvent pas lecteur dans les différents ministères? Comment comprendre qu'on fasse mourir les animaux faute d'argent? Demandez au ministre de l'Environnement et des Forêts où est-ce que va l'argent de la nutrition de ces animaux dans le parc de Mvorbeti, par exemple. Comment comprendre que les lieux existants même appartiennent pour la plupart des particuliers qui pratiquent des prix excessivement chers? Si un enfant veut voir les animaux, où ira-t-il? Si un enfant veut voir les lions, à Douala, à Yaoundé, il va se déplacer où? Comment sont entretenus ces animaux et comment sont entretenues les personnes qui entretiennent ces animaux? Comment comprendre que ces parcs ne soient pas à la portée de tous les enfants parce que situés dans la plupart des cas dans les quartiers résidentiels? Comment comprendre le fait qu'il n'existe à proprement parler pas des lieux de divertissement ou des parcs dans cette ville de Douala? Comment comprendre que pour visiter un parc zoologique, il faut aller à Limbé pour ceux qui sont dans la zone du littoral, dont on partira de Déa pour aller visiter Limbé? Autant de points d'interrogation. Comment comprendre que la ville de Douala ne compte même pas un seul parc zoologique? Pourtant, c'était prévu. Savez-vous qu'à ce jour, le parc de Mvorbeti est pratiquement mort de sa propre mort? Combien de Camerounais connaissent l'existence des parcs zoologiques, si ce n'est à travers les documentaires TV? Combien d'élèves, dans le cours de leur formation, ont pu toucher du doigt la vie d'un chimpanzé ou même d'un poulet ou canard? Savez-vous que le zoo de Mvorbeti est pratiquement à l'abandon depuis des années? D'abord et d'ailleurs, le lion Paul et la hyène Brenda sont d'ailleurs morts. À quoi sert le centre d'éducation environnementale installé dans l'enceinte de ces zoos? À quoi remonte le dernier ravitaillement de ces parcs zoologiques en animaux? Comment comprendre le manque de communication qui existe dans ce pays au sujet de cette affaire des parcs zoologiques, Sam Séverin? Voilà, merci. Je regardais un documentaire il y a quelques jours, justement, où on peut constater que c'est une véritable industrie ailleurs, avec des espèces qui sont aujourd'hui en voie d'extinction, Bombok en provenance de la Chine, vers la Belgique, où il y a un des plus grands centres, on va dire, en matière de préservation des espèces animales. De ce côté-là, on a pu regarder cela, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, avec beaucoup de bonheur, pour se rendre compte que c'est quelque chose de très important. Alors, chez nous au Cameroun,
Est-ce qu'on a pris conscience de ce que ça peut représenter? Oui, on avait pris conscience. À l'époque? À l'époque, en milieu des années 60. D'abord au début des années 60, parce que ce qu'il fait allusion là, effectivement, ça entre dans le deuxième plan quinquennal. Donc, et ces packs-là étaient, j'allais dire, développés, étaient créés et développés dans l'ensemble du pays. Et je vous rappelle même qu'en 82, lorsque le président vient prendre le pouvoir, ce qu'on appelle douche municipale ici à Douala, on venait voir les poissons. Oui. Et on levait les poissons. Et à l'époque, c'est ça qui me gêne toujours, puisque c'est fait au moment où le président Biya est secrétaire général à la présidence de la République. Donc, il connaît bien ce que ça signifie. Il y avait 3 orientations majeures. La première orientation, c'était la protection de la flore et de la faune, il a dit. Mais la deuxième, le développement de l'industrie touristique. Et vous avez fait allusion à la Chine, Belgique, mais non, c'était à côté de nous, le Kenya et le Zimbabwe. Le Zimbabwe aujourd'hui. Voilà, Zimbabwe qui à l'époque... Tout à fait, l'Afrique australe, effectivement. Voilà. Parce que j'ai pu me rendre au Botswana à l'époque, voilà, en 2017, et là-bas, 2007, je veux dire, il y a 10 ans, tendance. Et c'était vraiment quelque chose avec des espèces très très rares, qui sont bien protégées, bien aménagées, avec des touristes qui venaient du monde entier. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous vous rendez dans ces pays-là, y compris en Afrique du Sud, on prend toujours soin de vous balader au cœur de tous ces centres touristiques. Voilà. Et c'est comme ça que les animaux, je ne te coupe pas mon mais là je te coupe un peu. Tu sais, et les animaux sont vaccinés, surveillés. Ce n'est pas les animaux que nous avons ici au Cameroun. Moi, je connais le parc de Limbe, parc de Waza. Parc de Waza, à l'extrême. Waza, je connais, j'étais là-bas, Sam. C'est que c'est les endroits où je passe souvent. Mais pour voir les animaux et être concentré même dans nos parcs au Cameroun, ce n'est même pas facile. Où je vois les animaux, ce que je me concentre, c'est National Geographic. Je me demande qui font comment pour filmer les animaux là. Donc quand je regarde, j'ai le goût. Donc je ne sais même pas, les mots me manquent ça. On redonne la parole à Mobok. Alors le parc de Waza justement, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'on a une... il est en abandon, il a été complètement abandonné et justement c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous vous rappelez sûrement, je pense en 2014, lorsqu'on avait procédé, Boko Haram a procédé aux enlèvements, c'était pratiquement au moment où les gardiens, je veux dire ceux qui travaillent au parc, je ne sais plus combien de mois ou d'années d'arrivée de salaire ils avaient. Et l'autre chose qui n'est pas accompagnée, c'est que quand vous entendez parler de commission du bassin le lac Tchad, une équipe camerounaise, c'est d'ailleurs un Camerounais qui était secrétaire permanent, c'est-à-dire il fallait faire l'irrigation dans cette période-là, avec à un moment la sécheresse, je pense que c'était en 1973, qui était arrivée. Il fallait donc procéder à l'irrigation et on a mis en place l'opération Sahel Vert. Donc il fallait réhabiliter ce parc-là avec les herbes qui allaient pousser, et ainsi de suite. Même le drame, c'est que, on va encore dire que j'accuse le renouveau, mais les faits sont là. Le renouveau n'a plus suivi. Donc même ça n'a plus suivi. On vous dit aujourd'hui, par des médias, que les éléphants ont envahi, sont sortis du parc, sont allés. Est-ce qu'on a pu les contenir? Ça ne peut pas relever de l'initiative privée aussi, finalement? Non, ça coûte excessivement cher. Ouais. Cher, c'est-à-dire déplacer les animaux. D'un de deux. Dans les conventions internationales, non, c'est les États qui protègent. D'abord, le Zimbabwe a gagné un procès dernièrement contre un Américain qui est venu assassiner, tuer un lion. J'aime pas, je pense il y a 2 ans. Alors, quelles sont les espèces qu'on peut encore retrouver, présentes espèces animales au Cameroun? Est-ce qu'on peut avoir affaire à des lions, les éléphants? Oui, tout à fait, des lions, les éléphants, toutes les espèces, ces espèces-là, ils en existent. Mais maintenant, on les a laissés s'échapper du parc. Comment les attraper dans la forêt maintenant? Ça devient un problème. C'est là où, comme vous avez dit, l'initiative privée. Puisque là, les gens ont développé comment on peut dompter un lion en forêt. Donc ces animaux sont pour la plupart donc en divagation. En divagation, absolument. Est-ce que ça représente quelque chose, Megui, dans un contexte camerounais qui est à la paupérisation généralisée, où les gens ont plus des préoccupations de type alimentaire, des questions existentielles? Dans ce contexte, je vous pose la question, est-ce que c'est important même de traiter d'une telle question aujourd'hui aux yeux des Camerounais? C'est très important parce que ici, ça renvoie directement au tourisme. Oui, le tourisme, oui, mais qu'est-ce que ça nous rapporte, le tourisme? Voilà, justement, normalement, ça devrait nous rapporter. C'est tout simplement parce que ce ministère, je ne sais pas quelles sont les mesures qu'il met en place pour faire prospérer ce secteur-là, mais qui devrait normalement être un secteur très profitable au Cameroun. Quand on parle même de l'industrie touristique. Parce que quand on voit tout le potentiel qu'on a au Cameroun, il y a, je crois, en tout 7 parcs nationaux. On a le parc de la Meufou, on a le parc
parc, le zoo de Limbé, on a le parc de Waza qui est le plus important, on a Vogbeti, voilà, justement, il y en a. Et justement, combien de Camerounais même aujourd'hui sont informés de ce qui est ces parcs-là? En Europe ou bien même dans des pays à côté, ici en Afrique, c'est un grand plaisir qu'on prend aller en famille, aller visiter des espèces, voir un gorille. Tout à fait, ce sont des visites les girafes, les antilopes. Justement, voir une girafe, ne pas seulement s'attendre à aller voir à la télé, aller les voir en vrai. Et ça participe même de l'éducation et de l'instruction des populations. Savoir ce que c'est qu'une girafe, savoir comment est-ce que les girafes se comportent, la faune, comment est-ce qu'elle se comporte. On voit des grands documentaires sur des chaînes internationales. C'est des documentaires qu'on peut tourner dans notre pays. On peut les tourner dans notre pays. Mais aujourd'hui, on se plaint de ce qu'il n'y ait même pas d'activité ludique. Ça peut participer à, justement, Justement, mais il faut garder la parole. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part de nous autres Camerounais? Parce que vous savez, même pour le cas des pygmées, des peuples de la région du Sud, moi, la plus belle réalisation télévisée que j'ai pu regarder des pygmées du Cameroun était de Canal+, une émission, je crois, Cache Investigation, quelque chose comme ça. Donc, c'est les Occidentaux qui viennent nous faire découvrir nos propres richesses. Et c'est dommage. Quand vous regardez même l'histoire qui est enseignée à l'école, tout ce qu'on nous apprend à l'école primaire, c'est que les pygmées, ce sont des êtres de petite taille qui vivent de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Mais c'est tout. C'est tout. On ne rentre pas en profondeur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des excursions, même dans ces contrées-là, qu'on apprenne aux Camerounais quelles sont les réalités de leur pays, le pays profond? Vraiment, on nous dit, il faut connaître votre pays. Mais c'est par là que la connaissance de notre pays, c'est-à-dire que ce patriotisme-là, ça se réveille sur des petites choses. Sur des petites choses. Mais on ne connaît pas. Il y a des gens qui sont focalisés ici dans Douala, à Limbé. Ils ne savent même pas quelles sont les richesses de cette petite ville de Limbé. Ils ne savent rien du tout. Il y a le mont Cameroun. On nous parle des volcans en éruption et tout. Pourquoi ne pas organiser? Moi, je me rappelle encore, il y avait des excursions, des excursions comme ça, très riches, où on partait avec des enfants au pied du mont Cameroun. On leur apprenait un certain nombre de choses. C'est toujours mieux, on apprend mieux. Donc, c'est dommage qu'un Cameroun, un pays comme le Cameroun, qui a un potentiel énorme, on a un paysage magnifique, fabuleux, on a des chutes, on a beaucoup de choses au niveau de la faune, au niveau de l'écologie, on a beaucoup de choses, mais on n'exploite pas. On n'exploite pas. Bon, oui, tendance, je vais te redonner la parole. Ok, très bien. Charles Hamel, on est vraiment là au cœur d'une problématique centrale de l'industrie touristique qui est en agonie au Cameroun. Il y a une très haute personnalité de la place qui voudrait se porter candidat à la présidentielle, qui a justement cette semaine déclaré que à quoi nous sert le ministère du Tourisme aujourd'hui? Parce que là, on peut le voir, la richesse des parcs animaliers, c'est quelque chose qui devait être bien développé. Sam Sévérin, arrêtons de jouer. Nous sommes en train de jouer au Cameroun. Je vous assure, nos gouvernants sont en train de jouer. Regardez le budget du ministère de l'Environnement, c'est à combien de millions? Regardez toutes les ONG, de milliards, pardon. Regardez tous les ONG qui tournent tout autour du ministère de l'Environnement. C'est combien? Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, ces différentes structures qui apportent leur appui. Où sont passés les primates qu'on retrouvait dans ces différents parcs zoologiques? J'étais en Vogbeti, je suis allé voir Sam Sévérin. C'était 2000 francs. Les chimpanzés, les singes, les rhinocéphales. Ils sont tous morts de famine. De famine. Sam Sévérin, on a abandonné, mais les budgets continuent de passer. Les budgets continuent de passer, d'être alloués pour l'aménagement, l'entretien. Tous ceux qui travaillent dans ces différents parcs zoologiques ne sont pas payés. Ils ont des aérés de salaire costauds. C'est qui? C'est les tout pourris. C'est qui? C'est les Mundang. C'est qui? C'est les gars, on va ramasser des gars comme ça qui ne peuvent pas se plaindre. Ce sont ceux qu'on va placer là-bas. Est-ce que ceux qui sont sortis de l'école de la faune ne peuvent pas être recrutés là-bas, travailler dans ces différents parcs zoologiques? Dans ce niveau, Sam Sévérin, la visite, c'est 2000. Filmer avec un appareil photographique, c'est 5000. Les étrangers, lorsqu'ils arrivent, le taux augmente. Les établissements scolaires, regardez les programmes en Europe, les programmes des jeux télévisés. Le gagnant de cette émission ira se reposer à Toulouse. C'est Toulouse, c'est tout en France. Dans un endroit, dans un parc aménagé, avec sauna, avec ceci. Ils font la promotion. Qu'est-ce que Bello Bouba Maïgari a fait, lui, pour le tourisme au Cameroun?
À une certaine époque, on encourageait les investisseurs et les patrons d'entreprise à donner des congés. Rappelez-vous, lorsqu'on avait créé, on avait lancé le parc de Ouaza. Les Camerounais allaient visiter Ouaza. Absolument. Il y avait des espaces aménagés pour le repos. Il y avait des espaces aménagés pour les aires de repos, les aires de détente. Mais aujourd'hui, où est passé cela, Sam Sévérin? Le parc de Mvorbeti recevait des visites chaque année. J'ai beaucoup passé à la mais c'est même ça qui justifie que la nationale numéro 1 parte de Ngaoundéré à Maroua. En réalité, Non, Sam Sévérin, nous avons le parc zoologique, la réserve de la biosphère du Djas en 1950. 1950. Nous sommes en 2017. Rien. Nous avons le parc zoologique de Yaoundé Mvorbeti, 1951. Allez regarder. Le lion qu'on appelait Paul, je ne sais pas pourquoi on a choisi Paul, il est mort d'insuffisance rénale. J'ai dit il est mort d'insuffisance rénale. Le lion qu'on appelait Paul. Non, je vous donne des noms. Okay. La hyène qu'on appelait Brenda, je ne sais pas pourquoi on l'appelait Brenda. Ok, très bien. Charles Amel, alors vous avez demandé pourquoi est-ce que Bello Bouba n'a rien fait. Je pense que en choisissant Bello Bouba Maïgari comme la personnalité qui devait occuper ce poste aujourd'hui en qualité de ministre d'État, au passage, c'était un manque de volonté politique vraiment du président de la République, disons-le très clairement. Parce que ce n'est pas la bonne personne qui aurait dû s'occuper d'un secteur aussi qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intérêt que celui-là. Je crois que c'est ça qui dénote de la réalité des nominations fantaisistes, disons-le, qui sont faites au Cameroun aujourd'hui pour récompenser des personnes. Parce qu'on n'a pas vu, on n'a rien vu du tout dans le développement du secteur touristique. J'appuie juste ça, c'est vrai. Oui, allez-y. Lorsque vous parcourez la Tanzanie, le Kenya, le Zimbabwe, vous voyez comment les gars travaillent. On va chercher les lions blancs, les tigres blancs. On voit ce qu'ils peuvent vivre. On achète les animaux pour venir faire des expérimentations. À quoi nous sert le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation? Parce que ce ministère aussi intervient à travers le croisement des différents systèmes. Les lapins même, les lapins, allez même fouiller dans le parc. Est-ce que même le lapin, on est là? Bon, aujourd'hui, est-ce que le Cameroun est donc toujours cette terre d'attractivité, une terre qui peut attirer beaucoup de monde au plan touristique? Je crois qu'on a beaucoup perdu. Je ne sais pas s'il y a des classements qui sont faits en Afrique aujourd'hui pour voir si la destination Cameroun continue toujours d'attirer autant de monde comme ça peut être le cas pour le Sénégal, la Tunisie et bien d'autres nations. Non, ça n'attire plus depuis au moins 15 ans. Précisément parce qu'on a mis quelqu'un qui devrait impulser ce gars. Ce n'est pas le ministère de la Recherche scientifique qui devrait impulser, vous l'avez dit, c'est M. Bello Bouba, parce qu'il faut citer... Mais Bello Bouba n'est pas là depuis 15 ans aussi. Il est là depuis 2004 au moins, et c'est un ancien Premier ministre. Alors, il a été le premier ministre de Paul Biya en 82. Et il démissionne lui-même, parce que lui au moins n'a pas été chassé par le putschistes ou quoi que ce soit. Il démissionne de lui-même et part en 1983. Donc, c'est lui qui part. Et quand il revient, et son ami d'hier le prend et lui confie ses ministres. Au moins depuis 2004 où il est là, il n'a rien impulsé du tout. Ne serait-ce qu'au niveau même des son hôtels. Prédécesseur, je ne sais pas comment il s'appelait encore, parce qu'on ne retient rien de tout ce qui passe à ce ministère. Même au niveau des hôtels, rien du tout. Donc, prenons ce cas précis où, au niveau des universités, et c'est vrai que des universités d'État, il y a tous des départements. Zoologie, un certain nombre de choses. Mais je me pose la question, ces étudiants étudient quoi? Et précisément, ils étudient quoi? Ils vont devenir donc spécialistes en quoi? Et où? Ou alors figurez-vous que quelqu'un qui aura un doctorat dans ce domaine-là, il aura à Toulouse, à Montpellier, je ne sais pas où. Alors que lui, on dit qu'il est en zone forestière. Et là où il y a le lion, les girafes, il y a tout ce genre de trucs. Et il ne les connaît pas. Il va les connaître à Toulouse. Ce n'est pas possible. Donc, le Bello Bouba, effectivement, il a été mis là, permettez l'expression, pour que rien ne marche. Pour que rien ne marche. Parce que c'est là, ça en fait, qui pourrait faire qu'un Américain peut quitter là où un groupe d'Américains en disant, il y a tel lion qui a 50 ans, qui vit, je ne sais pas moi, à Mangam. Voilà, et il y a tel, voilà, Mangam, et tel éléphant qui vit là-bas, qui est. Et on ne peut même pas suivre. On a 5 minutes, Megui, on va commencer par faire des propositions. Qu'est-ce qui peut être fait donc aujourd'hui pour tenter de redonner à ce secteur au Cameroun une certaine forme de vitalité afin qu'on puisse avoir des excursions
qu'on puisse d'abord peut-être inculquer aux Camerounais eux-mêmes, comme vous l'avez dit. Voilà, justement. Déjà procéder par cette éducation à nouveau, c'est-à-dire que réapprendre aux Camerounais à aimer ce qui provient de leur pays. Et ça passe par une sorte de vulgarisation, beaucoup de communication. Il faut procéder également à la restauration de ces sites-là. Parce que si vous allez jeter un œil, vous allez vous rendre compte qu'ils sont pratiquement abandonnés à eux-mêmes. Ils ne sont pas très bien entretenus. Donc ça ne donne même pas l'envie. Parfois, il y en a même qui sont un peu effrayants. Ça ne donne pas l'envie d'y aller. Donc, vraiment, le tourisme, ce n'est pas toujours ramener des étrangers dans notre pays. C'est-à-dire que même au niveau des nationaux, pouvoir faciliter un mouvement dans le triangle national, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, des familles partent du Cameroun pour, je ne sais pas moi, des pays à côté, des pays à l'étranger pour se reposer, découvrir autre chose, alors qu'ils n'ont même pas encore découvert les 1/5 de ce que leur pays renferme. On peut partir de Douala pour Ouaza, on doit pouvoir partir de Douala pour Limbé, on doit pouvoir partir de Douala pour l'Ouest. Il y a des oui, il y a des contrées magnifiques. Jusqu'en 80. Il y a des contrées magnifiques. Pouvoir faire découvrir le Cameroun à nos enfants, et ça, on y prend du plaisir que de dépenser des sommes colossales pour aller voir ailleurs. Alors, tendance, s'il arrive que nous avons la CAN 2019 finalement, qu'est-ce que les étrangers viendront bien regarder? Parce que quand vous le dites, moi, je suis obligé de revenir parler de l'infrastructure routière qui est délabrée, parce que pour faire ces voyages aussi, ces excursions, il faut passer par la route. Si on n'a pas de route, les gens ne vont pas se déplacer pour aller visiter tel ou tel endroit. Ça commence même ici à Douala. L'étranger qui arrive à Douala aujourd'hui, est-ce qu'il peut encore se rendre au niveau du port? Je crois, comment on appelle la zone là? On voit beaucoup de poissons là-bas. Même là-bas, il faut restaurer. Il va prendre le bain chicken. C'est la montagne. Il n'y a pas de route. De ce côté-là, c'est du venez voir et aller dire. Mais pour un étranger qui arrive au Cameroun, c'est très simple. S'il ne sait pas où il faut partir, il peut aller au centre climatique de Tchang. Voilà. Par exemple. Mais pour aller à Tchang, on passe par la route. Et même Bafoussam, vous parlez de l'eau. Justement, on a présenté l'image sur Equinox Télévision du centre qui abrite, je crois, la salle des fêtes, la place des fêtes de Bafoussam. Voilà. C'est quelque chose de vraiment d'effroyable à regarder. Avant la CAN, les autorités vont essayer d'arranger. Tu vois, quand Jacques Chirac venait d'arriver, on a ramassé tous les fous. J'aime mon pays parce que quand on aime vendre la poule le jour du marché. Donc, on attend quand les étrangers vont venir pour arranger tous les endroits là. Ne vous inquiétez pas, ça va être fait. Bientôt, ce n'est pas... Donc la route Mélongchang sera refaite. Je te dis qu'on va refaire bon Bordon. Quand Jacques Chirac arrive, on mettait la peinture dans toutes les maisons. Dans les maisons qui étaient à côté de là, on disait, mettez les peintures, mettez ci, mettez ça. Si ça vous dépasse, venez dans mon village, il y a un endroit là-bas qu'on appelle Kotro. Tu arrives à Kotro, Sam. Je te manque pas, tu vas dire que mieux je reste dans le village ici. Même rien que le coup d'eau qu'il y a là-bas, tu vas voir les poissons vivants. Tu vas voir la grenouille Goliath. Depuis combien de temps tu n'as plus vu la grenouille Goliath? Depuis longtemps. Depuis longtemps, non, mon bon. Donc, dès que tu arrives à Cotre dans mon village, je te fais voir la grenouille. Donc, Charles Amel, lui nous parlait des lions, des éléphants, alors qu'il y a des grenouilles Goliath dans mon village. Même les cochons d'Inde, vous allez voir dans mon village. Vous allez voir tout ça. Oui, mais Guy, terminé, vous voulez rebondir? Même les chenilles, là, on appelle ça les gros chenilles. Dans mon village, vous allez voir ça. Alors, oui, Charles Amel, Sam Sévérin, je peux vous dire quelque chose. Pour moi, je pense qu'il faudrait véritablement procéder à une purge. À quel niveau? À tous les niveaux. Commençant du ministère du Tourisme, descendant au niveau du ministère de la Protection de l'Environnement, Protection de la Nature, ils ne font véritablement, je suis désolé. Comment voulez-vous qu'on se retrouve à Ron-Poulin? De Ron-Poulin jusqu'à Carrefour Andem, on a laissé un gros espace au milieu de la route, dit-on pour la nature. Vous prenez du rond-point Petit Pays, toujours on est à Képé, Douala, oui, pour ceux qui ne connaissent pas Petit Pays, de rond-point Petit Pays, jusqu'à ce qu'ils appellent parcours Vita, Sam Sévérin, on a encore divisé la route en deux. C'est des pauvres gars qui se débrouillent pour faire l'entretien, la flore au niveau de l'environnement. Quel est le plan environnemental qu'on a prévu pour les villes du Cameroun? Quel est le plan de développement? Il faudrait que les ministres, en fait, à un moment donné, se placent et nous disent. Aujourd'hui, on a besoin de visiter. L'enfant a besoin d'être au contact. Il fut une année, je pense, entre les années 90, un lion s'était échappé, Sam Sévérin. Même le gars qui nourrissait les lions a fui.
Même le gars qui nourrissait les lions était le premier à fuir. Toute la région du littoral, est-ce qu'il y a un centre animalier? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Sam. Je dis que le gars même qui nourrit ça que je vois fuir. Mais il nourrit On ça. lui a demandé que c'est toi, le lion te connaît des abeilles. Il nourrit ça à travers la cage. Il passait ce qu'il entraîne. Donc pour vous dire, Sam, c'est vrai que si le gars qui nourrit fuit, c'est parce qu'il connaît les réalités entre lui et le lion. Il sait que le lion, là où il est mal nourri. Moi, je pense, Mombok, aujourd'hui, que les Camerounais ont trop de soucis. En réalité, un tel sujet, j'imagine que ça ne les intéresse pas beaucoup parce qu'ils ont des problèmes existentiels. Oui, puisque pour aller regarder les animaux et tout, il faut déjà être bien Non, ça commence par les chutes. Est-ce qu'on parle de Kribi? Tout le monde va le former. Est-ce qu'on sait qu'il y a des chutes de la lobby? Voilà. Est-ce que Bello Bouba a voulu? Il y allait avec Aïdjo et Biya. Voilà. Il y allait. Alors, est-ce qu'il a donc voulu valoriser? Ça commence par là. Ça commence par là. C'est-à-dire que sur le plan national, même les gens, les élèves qui sont au lycée de Kribi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les chutes de la lobée ainsi. Donc, quand on commence à valoriser, et l'argent viendra même dans les marchés publics. Merci beaucoup. On a franchi la première. Voici la pause avant la deuxième partie de ce programme. Merci bien de nous retrouver. On va poursuivre ce programme. Le Zénith va prendre quelques messages de téléspectateurs sur les deux actualités qu'on a évoquées dans ce programme. D'abord, l'histoire du jour en matière de voitures entre des amis et aussi la question du tourisme dans le domaine des parcs zoologiques. Aujourd'hui, c'est un secteur totalement abandonné comme la plupart des domaines du Cameroun. À la tête du ministère du Tourisme aujourd'hui, Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre depuis l'époque de Aïdjo, premier ministre de Port Biya. Et puis, par un petit jeu de passe-passe, il est revenu au gouvernement parce que, étant toujours à la tête de l'UNDP aujourd'hui, et c'est cet arrangement qui fait que, malheureusement, ce ministère n'est pas bien entretenu, si vous me permettez cette expression. On parle de ces parcs animaliers qui existaient jadis au Cameroun, mais qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et pourtant, c'est un vrai secteur qui peut booster l'économie, attirer beaucoup de devises et beaucoup d'étrangers au Cameroun. Voilà donc, Sam Sévérin, on a Thierry Beyala qui nous dit « Bonjour au panel, le secteur du tourisme chez nous ne peut éclore car l'inertie caractérise le ministère. Mais tout ceci est le manque de volonté politique dans ce secteur alors que le Cameroun a un véritable potentiel touristique. Augmenter la subvention au compte d'affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l'activité touristique qui est aujourd'hui de seulement 1 milliard de francs CFA. C'est une honte de voir que le ministère de l'Environnement est un ministère inconnu dont les activités sont même aussi inconnues. Il faut mettre à la tête de ces ministères des hommes d'action capables de faire bouger les choses. Il y a du potentiel dans ces secteurs qui peuvent aider notre pays à augmenter ses ressources financières. Ou bien, Bombok, on peut aller dans la nouvelle nomenclature du dispositif institutionnel du gouvernement, supprimer le ministère en question et peut-être le rattacher à tout un... Parce que c'est ça qui alourdit la machine inutilement, puisque vous avez tout un ministre d'État juste pour des récompenses politiciennes. En réalité, on attendait des résultats là-dessus. On peut mettre le ministère du Tourisme, je ne sais pas, en dessous du ministère des Loisirs et des Sports, je ne sais pas trop comme ça. Sam Sévérin, lorsque les gars se déplacent pour aller au Sénégal, vous ne pouvez pas entrer au Sénégal sans aller à l'île de Gorée. Vous devez faire un tour à l'île de Gorée. Et lorsque vous sortez, vous avez les témoins vivants. L'ensemble des artefacts qui vous rappellent ce qui s'est passé. Nous avons Bimbia, qui était un lieu d'assemblage des esclaves, avant qu'on ne les transporte. Sam Sévérin, c'est encore dans un état. On est aujourd'hui parti prendre, la mairie allait prendre l'espace d'une ancienne, comment on appelle, huilerie, où on transformait l'huile, les Allemands transformaient l'huile. Ils ont fait de cet endroit ce site. Pourtant, lorsque vous traversez à quelques jets, je dis à quelques jets de l'eau dans une autre mangrove, on retrouve encore des chaînes, des esclaves. Elles sont encore là. On peut aménager un site. Mais que fait le ministère du Tourisme? L'environnement qui est là, Ok. Oui, Meggy. Voilà donc, bonjour en studio, à vous en studio. Ces ministres-là, c'est des grands voleurs, car cette nuit à l'aéroport de Douala, le fils d'un ministre est arrivé avec un vol Air Ivoire en provenance d'Abidjan. Nous avons aperçu 3 gros cylindrés pour le prendre avec des hommes en veste et lunettes noires. Ça, c'est quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Voilà, justement. Alors, ce que je vous dirais, c'est que ce ministère tue même plutôt les ambitions des opérateurs du secteur en demandant des cautions allant de 5 millions à 15 millions pour les engraisser. Email de Douala. Voilà.
Mbambok, c'est vérifié ça? Oui, c'est vérifié. Moi, j'ai des cas précis, je ne citerai pas si des camps sont venus pour réhabiliter le site de la cellule. Comme à la présence, l'un dit, j'ai combien dedans? Keremouna l'a dit dernièrement, il est venu il y avait des Américains qui voudraient faire une usine d'engrais sur le plan local de bitume. On lui a dit, j'ai combien dedans? L'Américain a dit, mais je m'en vais. C'est ce que Hubert Monodjana appelle le mapartisme. Voilà. Ma part dedans, c'est quoi? Ouais, tout à fait. Et c'est Ma ça qui part a dedans, contribué c'est à combien? tuer et à ralentir un pays aussi riche que le Cameroun aujourd'hui. Alors, on a Catherine qui nous dit qu'elle a connu le singe Joly et on disait à Joly, danse. Et le singe ça, c'est un verbe. voilà, se mettait, voilà justement, et le singe, et il se mettait à vous lui offrez une banane, tout à fait. Et tu lui donnais une banane, maintenant il n'y a plus rien et c'est regrettable. J'ai dit tous les primates sont morts. Je vous ai dit que le lion Paul est mort d'insuffisance rénale. Mais Brenda est toujours en vie. Brenda même est aussi morte. La hyène Brenda. La hyène. De toutes les façons, moi j'ai envie de vous poser la question. Si, même jusqu'au tourisme, on a totalement abandonné, mais qu'est-ce qui marche alors au Cameroun désormais finalement? Non, Sam, on sait, rien ne marche. Je vous ai dit ici, ce qu'il y a à faire pour le développement du Cameroun, Sam, soyons clairs, le renouveau ne peut plus le faire. C'est pour ça que moi, je prierais le président Paul Biya de nous faciliter la tâche. Comme il ne veut pas démissionner comme Aïdjo, qu'il fasse comme Hollande en nous disant qu'en 2018, je ne serai pas candidat. Vous allez voir que les esprits, les génies camerounais vont éclore. Et même ce qu'il y a comme problème anglophone va... Ce qui marche au Cameroun, c'est les snack bars voilà. qu'on construit les snack bars et on construit devant les lycées, les collèges, même devant les universités. Donc c'est ça qui marche. Quand un Camerounais est fâché, il boit ses 3 bières. S'il peut fumer même ses 2 bâtons de cigarette, il fume, il dit que la vie est belle. C'est vrai que c'est un sujet. Ça qui marche au Cameroun. Je suggère à Charles Mamel de nous faire toute une colère là-dessus parce que la floraison et la vitesse avec laquelle ces snack bars se mettent en place est tout simplement. Quelqu'un vous dit le snack bar s'appelle le restaurant. Sam Séverin, le plaisir du ventre entraîne ceux du bas-ventre. Si après avoir mangé et bu, l'homme n'a rien d'autre à faire, il va visiter quoi? Non, mais il va aller au Cameroun comme ça. Oui, c'est ça justement que je suis d'accord avec vous. Nous vous retrouvez au Carrefour Loum. On ne peut pas vous raconter l'histoire de ce Carrefour, le Carrefour qu'on dit Carrefour Tombel. Vous prenez là pour aller à Tombel, Sam Séverin, un lieu mythique avec une très grosse histoire. Simplement la route, je vous assure, vous aurez des courbatures à l'entrée. On va vous amener directement dans un hôpital pour vous interner parce que vous allez soit c'est la typhoïde qui dort. C'est pour ça que je parlais de la route aussi. C'est compliqué. Merci beaucoup. On prend la revue des réseaux sociaux à l'instant avec vous, Megui, au pas de course. Merci Sam Séverin. Donc pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, on va entamer en premier plan, voilà justement cette actualité sur International Crisis Group, qui est cette ONG belge, voilà, qui est pratiquement chassée du Cameroun. Donc le gouvernement suspend les activités de cette ONG au Cameroun après un nouveau rapport jugé biaisé. À travers la voix donc du porte-parole du gouvernement, Monsieur Issa Chiroma Bakari, Yaoundé vient d'annoncer la suspension intercamerounaise des activités de l'ONG International Crisis Group. Et le gouvernement digère donc mal les 2 derniers rapports faits par cette ONG, surtout à propos des derniers mouvements concernant la crise anglophone au Cameroun. Donc, International Crisis Group ne peut plus exercer au Cameroun et les internautes justement se demandent si c'est une bonne décision et s'il n'y aura pas peut-être des représailles internationales vis-à-vis du Cameroun. Et l'une des choses qui ont sans doute emporté le courroux des gouvernants de Yaoundé, c'est sans doute Mbambok, la révélation de International Crisis Group faisant état de ce qu'il y aurait une insurrection militaire dans la partie anglophone qui serait en préparation. De toutes les façons. Oui, tout à fait. Et qu'ils ont dit qu'ils ont procédé par des massacres. Bon, et ça risque d'aboutir au génocide. Ça, c'est quand même des termes très forts, il faut le dire. Il faut le dire ainsi. Mais là, l'État... Mais aller jusqu'à l'interdiction totale? Oui, et justement, ça va écorner davantage notre image. Moi, j'aurais préféré, comme on l'avait fait hier encore, le proposer comme l'on pas fait pour Amnesty International, parce que ces rapports semblent, c'est vrai, de la passer, mais une copie est envoyée au gouvernement. C'est-à-dire enlever les termes méchants, comme on dit, parce qu'il n'y a pas eu massacre, il y a eu ci, il n'y a pas eu ça, il y a eu ci. Donc le gouvernement peut réécrire en utilisant les termes qu'il veut utiliser. Mais maintenant, et l'autre chose, c'est que comment on fait? Et ça va nous embarrasser, parce que là, c'est le secrétaire général des Nations Unies lui-même qui a demandé l'enquête
d'une enquête internationale sur ce qui s'est passé. Donc moi, je pensais que le gouvernement pouvait mettre également la pédale douce en les rappelant. On l'a fait hier, lorsque Transparency International, en 98-99, on était champion du monde de la corruption. Lorsqu'on a pris le problème à bras de corps, c'est vrai, la corruption n'est pas finie, mais on n'est plus premier pays mondial quand même. Mais on peut ramener, puisqu'il faudrait avoir les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, le Cameroun est une destination à haut risque, précisément parce que nous ne savons pas manager les gens qui viennent produire des rapports sur notre pays. Est-ce que c'était la meilleure manière forcément d'agir? Je dois rappeler que cette ONG dispose sur le monde d'une belle crédibilité aujourd'hui, donc forcément, et toutes les autres comme Amnesty International qui ne sont plus vues d'un bon œil par Yaoundé. Sam Sévérin, ce qu'il faut dire, c'est que à côté de ça, nous avons le REDAC aussi. On va ajouter REDAC, Amnesty International, International Crisis Group. On va ajouter pour dire que si c'était des actions concertées et c'était une répétition avec des mêmes virgules, les mêmes points, des synonymes, je pouvais à un moment donné, Sam Sévérin dit, c'est un acharnement contre le Cameroun et m'inscrit dans la logique du ministre de la communication, peut-être de notre gouvernement. Mais quand on essaye de parcourir Sam Sévérin et qu'on essaye de faire le tri dans ce qui est dit, il y a quand même un brin de vérité qu'on ne devrait dénier. Il y a un brin de vérité qui a été employé, même s'il y a une sorte d'exagération, pour appeler à l'ordre, parce que l'exagération, on l'a vu que ce soit l'hyperbole, l'exagération, on cherche à toucher, à passer un certain type de message, même s'il y a eu, je pense, Sam Sévérin, qu'il faudrait que ce soit avec des personnes, parce que n'oublions pas, le monde nous regarde. Et ça, c'est des structures qui travaillent en étroite collaboration avec l'ONU, avec les instances internationales. Alors, les rejeter de manière brutale, comme ça, du Cameroun, de manière officielle, n'est-ce pas une façon de dire, ici on fait ce qu'on veut, quand on veut et quand on veut, c'est un point d'interrogation. Oui, mais Guy, pour sortir qu'est-ce que moi je dirais voilà, on regarde juste, hein, vous savez, je pense que le ministre de la Communication peut aussi avoir de bonnes raisons quand même, parce qu'il a fait une sortie dans laquelle il a déclaré qu'il y avait eu des exactions qui ont été commises, notamment il a évoqué des attentats, et qu'il se serait attendu justement à ce que International Crisis Group fasse... En tout cas, c'est pas lui qui donne l'agenda de ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent selon leurs critères, je suis désolé. Oui, je mais pense ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des ONG internationales. Le gouvernement du Cameroun n'a pas dit on se serait attendu. Non, on ne peut pas dire ça. Non, ils ne leur imposent pas leur agenda. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais quand vous dites... Ce sont des ONG qui travaillent en toute indépendance. En toute indépendance, mais il ne leur est pas interdit de décrier certains rapports de ces ONG. Parce que si vous le dites, ça veut dire qu'une ONG va se lever dans n'importe quel pays que ce soit et va venir dire, écoutez, vous avez fait telle chose et personne ne doit rien dire. Non. Est-ce que c'est ce qu'ils disent? Ils ont une méthodologie de Ils ont une méthodologie. Je ne suis pas... Faisons attention, je ne suis pas en train de dédouaner qui que ce soit. Je ne dédouane personne. Mais je dis qu'il faut créer quand même un certain équilibre. Je dis qu'il peut y avoir du bon dans ce que décrit le ministre de la Communication. Je le dis et je l'assume. Parce qu'on voit ce que ces ONG font. Elles ne sont pas exemptes de toute critique. On voit ce qu'elles font à travers le monde dans la gestion de certains conflits. Je dis, parfois, elles font du 2 poids 2 mesures. Non, mais c'est effectivement, comme disait, il y a eu de l'exagération dans l'appréciation des faits. Mais maintenant, ce que disait le ministre, c'est au gouvernement de dire, par exemple, comme on a fait des enquêtes sur les tentatives de faire sauter les bulles de la SDP, c'est au gouvernement donc de donner les résultats. Maintenant, on a arrêté tel ou bien on soupçonne tel. Là, et même ces ONG nous aident même certains États à les voir en disant, les gens qui auraient pu, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, en disant, tel s'était caché à tel niveau. Les gars qu'on avait soupçonnés en Côte d'Ivoire d'avoir fait ci, sont allés au Ghana, sont allés au Burkina. Donc, en fait, puisqu'ils ont un statut, comme vous l'avez dit, Sam, un statut de membre consultatif de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est pour ça que nous devons... c'est une façon de rejeter le système des Nations Unies. Et puis, il faut dire, Sam Sévérin, que jusqu'à ce jour, on attend les sanctions qui devraient être infligées aux policiers qui ont eu à poser des exactions dans la zone de Bouya et du Nord-Ouest vis-à-vis des avocats et des enseignants, des étudiants. Et ça, on attend les sanctions.
Parce que tout ça aussi part de là. Ils ont promis, c'est pas nous, hein. Ce sont eux qui ont fait une sortie en disant ils seront sanctionnés. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction. Quelles sont les sanctions qu'elles ont mises en place pour les personnes qui ont tué les militaires, qui continuent de tuer les militaires à l'extrême nord? Elles ont décrié. Ça, vous avez délogé. Pourquoi j'ai délogé? Nous sommes en train de parler par rapport à la crise. Pourquoi j'ai délogé? C'est dans le Cameroun, non? Non, non. C'est des Camerounais qui meurent. Les ONG ont condamné Boko Haram. Ils sont contre le terrorisme mondial. Ils sont ça. C'est pour ça qu'ils ont donc demandé aux Camerounais que dès lors qu'on arrête, d'abord c'était les femmes. Et dit, est-ce que ces femmes, comme les autres veulent installer la califat, est-ce que vous êtes sûr que ces femmes peuvent dire à leurs commanditaires qu'on ne va pas porter les ceintures? Donc quand vous les arrêtez, ne les traitez pas comme les autres prisonniers. C'est comme ça qu'ils ont dit, oh, ces femmes mourraient aussi elles-mêmes. Bon, disons que ce que les autorités de Yaoundé oublient, c'est que ces instances internationales jouissent d'une puissance supranationale, comme on le dit en droit international, c'est-à-dire au-delà des souverainetés des États, parce que le Cameroun a bel et bien ratifié au plan mondial toutes ces décisions-là, c'est-à-dire qu'on doit respecter les droits de l'homme. On ne peut pas fonctionner comme un îlot isolé dans un monde à part. Non. Et ces ONG comme Reporters sans frontières, par exemple, pour le cas des journalistes, sont là pour protéger, je veux dire, les intérêts des journalistes dans le monde entier, puisqu'on a affaire à des pays où ces droits ne sont pas respectés. Vous avez le Burundi aujourd'hui, Megui. Est-ce que vous savez que le sieur Pierre Nkurunziza est encore en train d'imaginer de trafiquer la Constitution pour qu'il puisse se représenter en 2020 pour aller même jusqu'en 2041. Alors, qui pour arrêter toutes ces personnes-là qui ont ces velléités-là? Non, je pense que les ONG internationales travaillent à protéger, parce que ce qui se fait dans la partie anglophone du pays, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui souffre là-bas. Je suis d'accord. Écoutez, ne donnez pas une autre inclinaison à ma posture. Je dis bien que ces ONG ont leur place. Et je dis également que il peut y avoir de bonnes raisons quand même de leur taper aussi sur les doigts. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a des raisons de leur taper aussi sur les doigts. Est-ce qu'on doit donc aller jusqu'à les interdire? C'est ça la question. Non, là c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Donc voilà, mais je dis qu'au vu de ce qui se passe ça et là, pas seulement au Cameroun, il peut y avoir des raisons quand même de se poser des questions sur comment est-ce qu'ils gèrent les conflits à travers le monde. Ils font parfois du 2 poids 2 mesures. On a l'impression. Vous allez garder la parole pour la deuxième information de cette Voilà, donc la deuxième information concerne la culture, mais aujourd'hui on va parler justement de Miss Cameroun qui aujourd'hui est en Chine pour représenter le Cameroun à Miss Monde 2017. Il s'agit de Michelle Minkata. On se rappelle donc de la dernière élection de Miss au Cameroun. C'était la Miss de la région du Sud-Ouest qui a été 4e dauphine au concours de Miss nationale. Mais il y avait Julie qui était là déjà comme Miss même Cameroun, mais qui a été relevée, voilà, si je peux utiliser justement au profit de la 4e dauphine. Donc, il s'est posé une polémique sur la toile en titre de rappel là, au sujet de cette déchéance-là. Pourquoi est-ce qu'on a laissé la première dauphine, la deuxième, la 3e dauphine et on a pris plutôt la 4e dauphine pour remplacer la Miss Cameroun? Bon, on n'est plus sur la même polémique. On n'en est plus. Je disais, c'était juste à titre de rappel, mais maintenant, les faits sont là, c'est que Minkata Michelle, elle est en Chine pour représenter le Cameroun et au-delà de la culture camerounaise, il y va de l'image du Cameroun justement à préserver, à mettre haut. Justement, il faudrait donc appeler les uns et les autres à la soutenir. Je crois que ce concours sera retransmis en direct sur certaines chaînes. Il y aura des votes, donc tous les Camerounais sont appelés justement à la soutenir. Alors, je dois le rappeler, la dernière fois que la Miss Cameroun avait fait très bonne figure, je crois, il y a 2 ou 3 ans, Valérie Ayena, au niveau de Miss Monde. Alors aujourd'hui, de quelle chance peut-elle disposer tendance Michelle Minkata, au-delà de toute la polémique qui a existé à l'époque sur son intronisation? J'espère que les gens vont bien la voter, parce que je connais les Camerounais. Beau bouche. J'ai toujours dit que la bouche qui parle détruit. C'est toujours la même bouche qui arrange. La dernière fois, vous avez insulté l'enfant là. Oh, elle n'a pas le niveau. Elle n'est pas la plus belle au Cameroun. Voilà qu'elle représente l'image du Cameroun en Chine. Apprenez à voter pour des personnes le gros français là me dépasse. Apprenez à apprécier ce qui est bien. Voilà, quand quelque chose est bien, appréciez. Donc ce n'est plus le moment de dire que oh, on a fait le trucage, elle pense qu'elle est qui, elle est quoi. Mettez-vous au pas. Le Cameroun gagne.
c'est le Cameroun qui gagne. Donc, votez, commençant par moi. Je serai la présidente du vote sur les réseaux sociaux. La présidente du vote dans mes associations. La réunion des jeunes de mon village. Je vais commencer à dire aux gens là-bas qu'on vote pour elle parce que c'est le Cameroun qui gagne. Regarde une belle fille comme ça, Sam. Vous fabriquez l'être humain. Vous l'avez insultée. Elle n'a même pas la taille normale d'une femme. Elle ne peut pas, Elle peut apprécier ce qu'elle dit. Charles Amel Bachou, si Michel Minkata représente le Cameroun à Miss Monde, forcément, c'est pour dire que le concours Miss Cameroun, dont la licence est toujours détenue par la Camerounaise Solange Ingrid Amougou, est toujours la seule plateforme qui permet qu'on soit vu à l'international. Alors, est-ce que vous voulez peut-être, je ne sais pas, revenir sur le fondement même de ce qu'est Miss Cameroun aujourd'hui? Ça me souviens, je ne m'y retrouve pas. Je vous dis une vérité, je ne m'y retrouve pas. Comme beaucoup de Camerounais, je ne m'y retrouve pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait, Ingrid Amougou, pour amener tous les Camerounais à se retrouver. Il faudrait que les Camerounais se retrouvent. Il y a eu trop de polémiques dans cette affaire. On a dit trop de choses. Elle s'est plus à aller sur... Non, je ne vous reproche pas, non. Permettez-moi, vous m'avez passé la parole. Oui, elle s'est plus à aller sur certains plateaux. Elle a dénié d'autres plateaux. Bon, on comprend ça. Mais je pense, Sam Séverin, que quand on veut solliciter les Camerounais, nous ne sommes plus le bétail. L'époque est passée où les Camerounais, on les prenait comme des moutons. Si on dit qu'on fait tout s'unir derrière elle, ok, qu'elle organise un ensemble de campagnes, qu'elle organise un ensemble en disant, ok, voici celle, nous avons eu des trucs, mais nous nous sommes revus, nous avons essayé de voir, nous voulons aller dans telle direction, voici la direction, ensemble derrière notre, je sais pas moi, mascotte, tout ce qu'elle veut vous dire. Je pense que les Camerounais, tous les Camerounais vont se retrouver. Mais pour l'instant, je peux vous assurer que vous m'apprenez, vous me donnez une nouvelle. Ça, c'est une nouvelle. Et beaucoup de Camerounais vont le découvrir comme ils l'ont découvert sur la toile. Bon, disons que pour Miss Monde, je ne sais pas, Megui, est-ce que ce sont les Camerounais qui votent? Bon, on est appelé juste à accompagner même spirituellement notre compatriote. Notre star. Non, nous devons l'accompagner, Sam. Non, en fait, le problème est moins de Madame Amougou. C'est davantage du gouvernement. Lorsque, c'est vrai, c'est une initiative privée, mais lorsque la Miss n'est plus aujourd'hui, cette femme qu'on mettait à une table comme une fleur, on dit bagage intellectuel, c'est tendance, j'appelle ça l'expression de tendance. Donc, en fait, tu dois porter la politique du gouvernement dans un certain nombre de choses. Pour leur équipe notamment, il fallait... Il n'y a aucune politique gouvernementale. Voilà, il fallait donc... les Miss, voilà, ils vont donc là-bas développer sur le plan touristique, sur le plan de l'environnement. Quelle est la politique du Cameroun sur le plan culturel? Pour le plan culturel, non, mais d'abord davantage l'environnement, la protection de la nature. Et les sites touristiques, il y en a combien maintenant? Donc, il faut donc qu'elle sache parler français, anglais, au moins. Là, elle le sait et elle a un bagage. Sauf que quelquefois, on a le sentiment que Mme Amougou se bat toute seule. Hein, justement, c'est là où je vois donc sa difficulté. Oui. Elle doit être accompagnée au moins par 3 ministères. Les relations extérieures, le tourisme et de la culture. Maintenant, leur budget, Charles Amel le disait tout à l'heure, le budget des ministères n'intègre pas. Il y a un fonds spécial tourisme où on coupe souvent, on se rappelle après que non, il y a un concours Miss Cameroun. La dotation, c'est 1 milliard. C'est une dotation d'1 milliard. Voilà, mais on découpe. C'est-à-dire qu'on ne met pas, on devrait mettre de manière expresse une ligne budgétaire dans ce ministère, que ce soit au tourisme ou à la culture, en disant concours Miss Cameroun, ça vaut tant. Et là même, Madame Amougou pourrait donc être en mesure d'avoir les moyens pour se déployer. Voilà, je pose la question à Megui, question fondamentale pour sortir, pour que tous les Camerounais puissent se retrouver, comme le dit Charles Armel, autour quand même de ce qu'est le concept Miss Cameroun aujourd'hui. Parce que quand on parle de Miss Côte d'Ivoire, ou encore, je ne sais pas, des Miss Congo, c'est quand même assez bien fait parce qu'il y a de gros annonceurs également. Pour le cas de Madame Amougou, de Miss Cameroun, les annonceurs de la place qui sont appelés à accompagner le concept préfèrent à leur tour, de façon unilatérale, organiser leur propre élection Miss. Comment est-ce que tout le monde peut se retrouver autour d'un unique concept qui peut cristalliser tout le monde? Mais moi, tout le monde. Je vais dire quelque chose qui va peut-être ne pas plaire à beaucoup. Je vais le dire. Alors, pour que les gens soient intéressés à ce concours, il faudrait que les choses soient faites de façon assez sérieuse. De façon assez sérieuse. Parce que faire un concours de Miss nationale, on parle de l'image d'un pays.
il faudrait s'entourer d'un certain nombre de précautions et de mesures pour ne pas... Parce que là, ce n'est plus Madame Ingrid Amougou, c'est le Cameroun qui est engagé. Et moi, j'ai mal chaque fois que on a cette compétition-là. Je vois la façon dont c'est organisé. Je vois jusque même dans les atours. Les présélections. Voilà, les présélections, les atours, quand on donne à nos Miss, ce n'est pas toujours... C'est pas toujours des... C'est pas sérieux, oui. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et on constate même qu'avant, c'était mieux, c'est-à-dire en termes de lot à gagner, le sérieux, il y avait un peu plus de sérieux. Maintenant, et la célérité même dans la remise d'aide. Justement, maintenant, quand je parle de sérieux, ça part même déjà, c'est-à-dire que ces lots qui sont énumérés, qu'on les remette franchement à ces Miss-là. Il faut qu'on les leur remette. Chaque fois, si vous remarquez, quand il y a une élection de Miss, les 3 dernières, il y a toujours des problèmes. Il y en a qui se plaignent de ce que, après leur élection, les conditions ne sont pas toujours respectées. Il y a des lots qui devaient leur être remis. Qu'est-ce que vous proposez justement? Pourquoi l'organisation à la base soit qu'on ait de plus en plus de lots, qu'il n'y ait pas de réclamation? Oui, mais les annonceurs, il faut faire attention. Les annonceurs ne vont pas associer leur image à n'importe quoi. Parce qu'il y va aussi de la notoriété de leur boîte. Ils ne vont pas associer leur nom à n'importe quoi. Justement. Voilà, justement. Pour que ce ne soit plus n'importe quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que les organisateurs mettent du sérieux. Il faut, depuis l'organisation, depuis la façon dont les choses sont faites pendant cette cérémonie-là. Parce que même quand vous regardez le plateau, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a des chaînes de télévision. On a vu une certaine société qui a organisé c'est anormal qu'une société organise un concours de Miss et que ce soit au-dessus du concours de Miss nationale. Je dis à des années presque lumière en termes d'organisation. C'est anormal. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi? Non, mais parce que l'État n'a pas voulu encadrer ce qu'il a considéré comme Miss nationale. Oui, mais l'État n'a pas voulu encadrer. Parce que l'État lui-même ne se reconnaît pas, ne comprend pas lui-même. Non, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Vous avez parlé de Côte d'Ivoire. Pour compléter ce que Megui dit, lorsqu'on dit Megui, on vous a donné l'agrément pour le concours de Miss nationale. Ce n'est plus votre histoire, puisqu'on sait que vous n'avez pas de surface financière qui s'y est. Vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. On leur dit, voilà. Donc le gouvernement vous accompagne parce qu'à un moment donné, les 4 vont porter la politique du gouvernement. Non, moi je pense que c'est même avant l'apport du gouvernement, il y a d'abord une initiative personnelle. Il faudrait que dès l'initiative personnelle, on s'assure de ce que la personne qui initie le projet présente assez de garanties pour faire quelque chose de bien. Mais je vous ai demandé tout à l'heure de nous dire à peu près ce que vous Je ne peux pas, parce que si j'énumère, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Par exemple, que la personne qui sente qu'elle n'est pas en mesure d'organiser ce concours, qui engage l'image du Cameroun, qu'elle laisse tomber. Alors, très bien, en même temps, c'est trop facile aussi comme ça, parce que c'est quelque chose qui bénéficie d'une autorisation, je crois, comment on appelle, qui est reconnu au niveau de l'OAPI. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a plutôt possibilité d'encadrer l'opération. C'est comme ça, c'est le terme, même en France. En France, Miss France est reçue à l'Élysée. Oui. Miss France est précisément parce qu'on a instruit au gouvernement, de gauche comme de droite, même de Macron, il sait que voilà comment le gouvernement pense que celle qui porte Miss France devrait se comporter. Et c'est l'État qui met donc toutes ces garanties en place. Voilà, on dit que on vous a donné l'agrément, maintenant vous allez vous conformer à telle disposition, à telle disposition. Et parce qu'un bonbon, Miss nationale, c'est le prestige. Donc on doit s'assurer de ce que ces Miss-là est quand même une façon de vivre après qui cadre. Mais moi je suis mal. On est vraiment sorti du débat. Non, on n'est pas sorti du débat parce que vous avez demandé. Miss Monde. On n'est pas sorti du débat parce que vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les gens s'intéressent. Alors votre solution c'est que celle qui fait Miss Cameroun puisse se retirer, c'est ça? C'est ce que vous avez dit en réalité. Si elle n'a pas, elle ne peut plus, oui, qu'elle est. Ok, très bien. En attendant, c'est Michel Minkata, voilà, qui représente le Cameroun à l'élection Miss Monde en 2017.
Et on a été presque tous sollicités pour l'accompagner du mieux qu'on peut, parce que malgré tout, on devrait pouvoir s'accorder au moins sur une forme. Mais au Cameroun, on ne s'accorde presque jamais, vraiment. Parce qu'on a toujours chacun sa vision. Non, on s'est accordé. Elle a été attelée. Moi, nous appelons les autres pays africains qui n'ont pas été sélectionnés. Si vous voulez mon opinion, moi, je ne suis pas d'accord en même temps que les entreprises brassicoles et de cosmétiques de la place orchestre des opérations mises individuellement, parce que ça également, ça n'apporte pas grand-chose. En allant chercher, on va dire, M. Mbachou, beaucoup de monde, artistes, représentateurs venus de l'étranger pour vous supplanter ici sur place. Ça aussi, ça ne permet pas de valoriser la culture camerounaise. Tout à fait. On a terminé la revue? Oui, c'est terminé. Merci. La suite, c'est avec interpellation. Moi, je pense que ce pays a besoin des idées, du mérite. Parce que tant qu'il n'y a pas le mérite dans ce pays, rien ne peut avancer. Vraiment. Parce que quand il y a un concours, par exemple, on prend les cousins, les frères et les oncles, ça ne peut pas donner. Donc il faut le mérite. On doit désigner les méritants pour que ce pays avance, selon moi. Voilà, interpellation, oui. Il aborde la question du mérite. Ça peut rester sur le même sujet qu'on développait tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on a déchu la Miss principale, qu'on ne prenne ni la deuxième, ni la troisième, qu'on va prendre jusqu'à la quatrième? Non, il faut le mérite. À tous les niveaux. Je finis, Sam Sévérin, je finis. Les raisons avaient été évoquées pour qu'on a Je sors de ce sujet, Sam Sévérin. Je sors de ce sujet, Sam Sévérin. Merci. Qu'on aille prendre des artistes qui viennent du Nigeria, qu'on aille prendre des artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire pour venir supplanter les artistes au Cameroun pour une quelconque manifestation que ce soit, avec des cachets aussi colossaux qu'on connaît. Vraiment, ça, je ne suis pas d'accord. Il faut le mérite. Qu'on aille prendre des animateurs qui viennent d'ailleurs et dont même le mérite et la connaissance ne sont connus que parce qu'ils sont dans une certaine, entre guillemets, chaîne, et qu'on néglige les compétences et les valeurs camerounaises. Ça encore, je dis, non, je m'excuse, il faut connaître le mérite. Et je crois que c'est au ministère de la Culture qui implémente l'ensemble des actions culturelles de pouvoir prendre ses responsabilités, Sam Sévérin, pour ce qui est véritablement de la culture. Mais pour ce qui est véritablement de toutes les autres actions administratives, je crois que le temps est en train d'arriver, Sam Sévérin, où tous ceux qui trichent, et ça je le dis en regardant la caméra, tous les tricheurs qui sont assis, tous ceux qui jouissent des faveurs seront non seulement démasqués au vu au-dessus de tout le monde, mais seront mis sur les bancs pour permettre à ceux qui ont de la compétence et des valeurs de pouvoir affirmer ce qu'ils connaissent pour faire du Cameroun une belle nation. Voilà, même le mérite camerounais, oui. Même les comédiens qu'on néglige ici, on va prendre les comédiens d'ailleurs, ça tort. Alors qu'ici, il y a les comédiens qui te font rire 5 heures de temps. Comme moi, commençant par moi, parce que la bonne charité commence par soi-même. Je suis la seule comédienne au Cameroun, je ne me jette pas les fleurs, qui prend le micro, fait le one-man show 8 heures de temps et se fatigue, j'ai fait rire tout le monde. Hein? La bonne charité commence par soi-même. Pour ceux qui ne m'ont pas encore vu faire le one-man show, je suis prête. Tu connais nos Megui? Le jeu est ton mariage, j'ai fait fort. Oui, hein. Mais dis donc, je n'étais pas encore professionnel comme maintenant. Donc, donner à César ce qui appartient à César. Il faut tout éviter de faire les petits clans. De comment? Et surtout ici au Cameroun, je suis d'accord, puisque vous avez souhaité qu'on reste dans ce sujet, parce que lorsque Megui nous dit que l'élection en question de la part d'une entreprise de la place concernant, mais ça s'est déroulé, je crois, à l'espace de Warda au Palais des Sports, que c'était nettement au-dessus. Moi, je suis à fond derrière une initiative camerouno-camerounaise où on ne nous ramène pas les Claudicia, les Edgar Yonke qui ramènent tous ses amis et tout cela, dans une affaire où on aurait quand même pu voir les Camerounais valoriser en même temps aussi. Soyons sérieux à ce niveau-là, je pense qu'on se trompe un peu. Et c'est pour cela il y a une idée reçue qui fait état de ce que le Camerounais n'aime pas le Camerounais, en réalité. C'est tout ce qui vient d'ailleurs, forcément. Edgar Yonke est Camerounais. Voilà, en réalité. Oui, en réalité, mais il a ramené beaucoup de ses amis étrangers qui ne sont pas forcément Camerounais. L'homme Camerounais aime dénigrer ça. On dénigre même pour rien la jalousie. La jalousie, vous avez même fait. La jalousie est comme la sorcellerie. Oui. Je ne vous manque pas. Quand quelqu'un commence à faire le Congo sur ton nom pour rien, c'est très dangereux. Alors, c'est mieux quand on fait le Congo sur ton nom que tu reconnais quelque chose. Comment faire en sorte que les médiocres, puisqu'on est dans le mérite, n'aient pas de plus en plus les bonnes places au Cameroun, au détriment de ceux qui sont valeureux? On change le régime du renouveau. On change le régime du renouveau. Non, on change le régime du renouveau par un autre régime plus compétitif. Moi, je vous prends ça.
Le premier secrétaire général de l'OU en 63 s'appelait Diallo Telly. Son directeur de cabinet s'appelait Njoléa William. C'était un footballeur. Après lui, c'était Joe Kangaki et William Teke. Toujours camerounais. Voilà, toujours camerounais. On vous parlait de Monet Kosso, directeur de l'OMS Afrique. On vous parle. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ça veut dire que le Camerounais a le mérite. Il a le mérite et ça existe. Donc, il faudrait seulement qu'il y ait une impulsion du gouvernement. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, on ouvre les frontières en Afrique, dans toute l'Afrique. Le Cameroun, qui est la locomotive zone CEMAC, freine encore. C'est pour chercher quoi? Alors qu'il a des mérites. L'UDEAC à l'époque, quand il fermait, c'est le Camerounais qui était là. Les plans comptables au CAM à l'époque, c'était fait par des experts comptables camerounais en priorité. Donc, les directeurs de l'éducation, c'était des Camerounais. Les STIC même, c'était une école internationale. Même les IFOS là maintenant qui forment les trucs, c'est international. Les MIA, international. Les STIC lyriques, les NAM. Vous voulez quoi ça? Et on réduit. Regardez ce qui est arrivé aujourd'hui où les étudiants de l'ENAM, une prestigieuse école, on commence à les trouver dans des coups bas. Précisément, c'est un régime qui nous a amenés dans cette situation-là. Il faudrait que le Cameroun retrouve ses lettres de noblesse en football, en volleyball, en culture, dans la diplomatie et tout. Justement, il faut changer. Mais Guy, aujourd'hui, le Cameroun, on ne peut pas y arriver parce que la politique des réseaux a un peu trop pris le pas sur l'égalité des chances. Et puis, quand vous regardez l'administration, vous parlez de l'ENAM, beaucoup de sous-préfets, on en a aujourd'hui qui ont les 28-30 ans. Vous retrouvez d'autres qui sont administrateurs civils principaux. Il est toujours sous-préfet, au même moment que celui avec qui il était à l'école, qui est déjà gouverneur, par exemple. Toutes ces disparités-là... Et ne jouissent pas des mêmes avantages. Mais oui, c'est un vrai problème qui porte un coup au mérite dans notre pays. Et aucune femme n'est gouverneur. Voilà, justement, aucune femme n'est gouverneur. On en compte qui sont même sous-préfets. Je ne sais pas, il y en a combien, deux ou trois. Deux ou trois, voilà, c'est un véritable problème. Il y a des personnes, il faudrait que dans notre pays, on accorde une place de choix au mérite. Il y a des personnes qui méritent d'être à des postes. Malheureusement, où est-ce qu'on va placer le sectarisme, le favoritisme, voilà, même le tribalisme, c'est des mots, c'est des fléaux qui favorisent le sous-développement au Cameroun. C'est-à-dire que les choses sont incapables de décoller parce qu'il y a tous ces fléaux-là. Et c'est très, très grave. C'est très, très grave. Maintenant, à côté de cela, pour revenir à ce qui a été dit un peu plus tôt, moi je ne suis pas tout à fait contre le fait qu'on puisse mettre des personnes étrangères à certaines... qu'on puisse les impliquer dans l'organisation de certaines choses. Tout à l'heure, vous avez évoqué un certain concours ou remise qui a été fait par une entreprise de la place. Non, parce qu'au même titre qu'on invite certaines personnes étrangères et qu'on les implique dans des affaires de notre pays, au même titre, il y a des Camerounais qui brillent par leur mérite à l'extérieur et leur mérite est reconnu. Moi, je regarde en Côte d'Ivoire, dans presque toutes les cérémonies, on a Yves Dembélé qui est là, c'est un Camerounais. Qui a aujourd'hui une place en Côte d'Ivoire, c'est un Camerounais, il est pratiquement partout dans tout ce qui est événementiel, culturel. Oui, mais il est installé là-bas. Oui, je veux dire quoi? Je veux dire quoi? Il ne vit pas au Cameroun. Il ne vit pas au Cameroun, oui, mais je veux dire quoi? C'est un Camerounais, donc on pouvait lui opposer la même chose, surtout qu'il est pratiquement partout. Donc oui, au Cameroun, ça relève toujours des mentalités à changer parce que, je le dis encore, on crie tous à ce qu'il faut qu'on change la personne qui est à la tête de notre pays. D'accord, mais est-ce que ce sera suffisant pour justement procéder à l'émergence de ce Cameroun? Non, moi je suis désolé, Megui, chaque pays fabrique ses valeurs. J'ai pas dit non. Non, je dis chaque pays fabrique ses valeurs. J'ai pas dit non. Yves Dembélé allait s'installer en Côte d'Ivoire, c'est pour lui. Au Cameroun, il y a des gens qui sont en train de briller. Il y a des gens qui brillent. Un étranger a dirigé même une chaîne de télévision. Si on ne l'a jamais traité comme étranger. On n'a jamais traité comme étranger. Voilà. Alors, j'estime que... Non, si ces confrères étaient installés au Cameroun, on ne les aurait pas traités comme des étrangers. J'estime que dans tous les domaines, on doit fabriquer des valeurs. Et il y en a des valeurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre que ce n'est pas la CRTV qui devrait avoir le monopole de tout. Il faudrait que les autres qui arrivent aussi, parce qu'il y a des compétences. On souhaiterait aussi que le chef de l'État soit interviewé par des journalistes de audiovisuels. Alors, si on est là en train de travailler pour revaloriser, remettre au niveau les compétences africaines, les compétences camerounaises, je trouve anormal qu'on fasse venir un flavor du Nigeria,
qu'on lui remette un 22 millions de francs CFA pour une cérémonie, qu'on invite un Narcisse Price à la même cérémonie, que lorsqu'on annonce Narcisse Price, pendant qu'il monte sur les escaliers, on joue le coupé décalé de la Côte d'Ivoire et qu'on lui donne un cachet de 3 millions parce qu'on dit qu'il est au Cameroun. Je dis c'est non. Et ces artistes qui sont aujourd'hui en train d'accepter, c'est pas sérieux, c'est pas normal. Donc nous devons... Je suis d'accord, oui, et n'accepte pas. Surtout que au Cameroun, et moi, j'ai vraiment une rage contre les entreprises de la place, pardonnez-moi, parce que même si quelquefois ils se présentent comme nos partenaires, mais très peu on les voit valoriser l'image de vrais talents qui sont au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire, et puis même dans les salons de coiffure, vous l'avez dit la dernière fois, vous voyez déjà que vous mettez les images des Fally Ipupa, les artistes camerounais, les journalistes animateurs camerounais, ils ne sont jamais associés à des vraies campagnes de publicité aujourd'hui pour porter des marques camerounaises. Et ça, c'est un problème qui peut être... Alors, quand ils ont trop fait, ils iront chercher Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui n'a plus besoin de rien, dont l'image peut être sollicitée par n'importe quelle firme internationale. C'est lui qu'on prend davantage pour booster leur image, alors que sur place, même ici... Même les citoyens camerounais, laissons les entreprises et autres, les citoyens camerounais, c'est le même esprit. Oui. Je dis c'est le même esprit. Mais qui est impulsé du haut, ça vous absorbe. Donc l'impulsion ne vient pas du bas. Et quand tu vois dans le salon de coiffure, la photo peut-être d'une comédienne ou d'une animatrice ou d'un animateur, c'est que la personne est partie. Du Nigeria même. Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre un exemple simple. Lors d'un événement qui a lieu du côté de la MIFI, je pense dans Kunki, dans le Kunki, voilà, ça vient, on a invité un artiste qui venait de l'extérieur. Pour tous les autres artistes qui sont dans la zone, on a dit, c'est pour le village, viens chanter. Viens chanter parce que c'est le village. Les gars sont arrivés, on va te donner le taxi. Mais lorsqu'ils ont appris l'enveloppe qu'on a donnée à cet artiste qui venait, je vous assure, beaucoup d'artistes ont failli avoir l'ABC. Pour dire quoi, Sam Séverin? Pour dire que parfois vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'autre donne aux Camerounais pour qu'il ne puisse pas reconnaître la valeur de son frère? Autre exemple, et on termine par là vraiment avec la permission de Madame Guanfo. Jérémy Sorel Njitap, je suis obligé de le citer, ancienne gloire du football, lorsqu'il lui est arrivé de se marier avec la fille d'un milliardaire de la presse, il est allé chercher son ami Robert Brazza. Alors, ça a suscité beaucoup de colère parmi la communauté d'indignation même, hein, des journalistes animateurs qui auraient bien voulu être associés. Je ne sais pas si à ce niveau-là, Megui va me dire que non, et il est libre de faire son choix, parce que Robert Brazza, c'est aussi un Africain, c'est son ami, soit. Mais quand même, dans cette affaire-là, le mariage de Njitap, le Camerounais qui a porté le vert ou jaune, ce n'est pas logique que ce soit présenté par quelqu'un qui n'est pas Camerounais. Pardonnez-moi, c'est un avis. Voilà. C'est pas même ça, parce qu'il y a des moments où tu as le talent. Oui. Même dans ton village, on te déteste. Voilà. On dit que le gars a le talent, c'est celui qui tue les écorces. Je connais. C'est ça. Une comme moi, je suis née talentueuse. Tu comprends ce que te dit ça? Je suis née avec une dent à la bouche. Hein? Ça veut dire Dieu m'avait tout donné depuis l'enfance. Donc personne ne peut arracher mon pouvoir. Merci beaucoup, Tendance. Rien ne t'arrivera. On prend African Shopping Complex. African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, African Shopping représenté encore une fois ce jeudi par Aetel et Simone Coco. Bonjour. Bonjour Monsieur Sam Séverin Ango. Bonjour à tous les messieurs et dames du plateau. Bonjour à tous les fidèles de ce programme. On n'oublie pas bien sûr nos consommateurs très habitués qui adorent le bien-être et se préoccupent de leur santé. African Shopping Complex International des Home of SR Carambola Spa est justement ce complexe dans lequel vous trouverez de somptueuses tenues africaines, par exemple celle que je porte
vous le voyez très bien, c'est très joli. Vous trouverez des accessoires, chaussures, bijoux, même pour des mariages, vous trouverez vos alliances. Vous trouverez également des produits relevant de l'esthétique générale, dégraissage, massage et harmonie du couple. Ce matin, nous nous intéressons particulièrement en premier lieu à toutes les personnes qui souhaitent se débarrasser de leur gros ventre. Voilà, on le sait, c'est pas très agréable de se regarder devant un miroir et de se dire qu'on ne pourra pas boutonner sa chemise ou alors on ne pourra pas pleinement descendre sa robe si sexy parce que il y a tout cet amas de graisse là qui nous empêche de nous épanouir. Sur ce plateau, on vous présente ce matin le SR Hot Shaper. C'est une gaine amincissante que vous portez au niveau du ventre et qui vient par là même brûler toutes les graisses accumulées à ce niveau. Pour plus d'efficacité donc, vous devrez l'associer à son gel. On parle là bien sûr du Slimming God Gel. C'est un gel amincissant qui permettrait également d'affiner la silhouette. Ce gel a cet avantage qui peut être utilisé par des personnes de forte corpulence ou alors par des personnes très fines qui souhaiteraient juste un tout petit peu améliorer leur rondeur. Vous faites cette association et on vous assure que vous direz bye bye au gros ventre. On passe maintenant à l'harmonie du couple. Je pense bien que c'est monsieur Charles Hamel qui disait tout à l'heure que lorsque l'homme a bu, il a forcément besoin de vider parce que le bas ventre ça réclame. Mais il y a des hommes qui sont pas hyper formés de ce côté-là, c'est-à-dire que leurs proportions ne leur conviennent pas. Et les mesdames certainement ne sont pas satisfaites. Alors comment s'en sortir? Vous avez certainement besoin d'utiliser le Men Soap. C'est un savon qui assure la propreté intime de la flore masculine. Et associé donc au Men Gel, les deux permettront d'une certaine mesure et efficacement d'augmenter vos proportions en longueur et en largeur. Alors pour les hommes qui souhaitent se refaire une petite beauté de ce côté-là, vous avez intérêt à avoir notre savon associé à son gel, le gel grossissant. On parle maintenant d'entretien corporel, on parle d'hygiène tout entière. On va passer à la magnifique gamme SR Carambola Spa, qui est une gamme qui assure la propreté corporelle de toute la famille, des enfants à partir de 2 ans jusqu'au mémé et au pépé. Cette gamme est composée de son gel, le Cool Spa Salt, miel, collagène, sel de mer. Il permet de renouveler la peau en éliminant toutes les peaux mortes. Suite à ce gel, on passe au savon. Il s'agit du SR Carambola Soap. Il est fait à base de fines herbes carambolin et de miel. Il permet de ressortir l'éclat naturel de votre peau et de vous protéger de toute imperfection et de toute impureté. Au sortir de la douche, on a utilisé le gel, on a utilisé le savon. On a forcément besoin de terminer sa toilette corporelle. Vous avez intérêt à utiliser notre crème, la crème Spa, qui est faite à base de miel et de fleurs, qui permet de rétablir l'éclat naturel de votre peau, rehausser votre éclat sans toutefois risque de décapage. Et pour ces personnes qui ont eu à utiliser des huiles assez fortes, cette crème permettra tout simplement de ramener votre éclat naturel. On termine sur ce plateau avec la séance de massage. Bah oui, 7h, 8h, 9h de travail par jour, c'est franchement pas évident. Une fois de retour à la maison, on a besoin de se détendre et de se relaxer. Et là, vous avez le dauphin masseur, plusieurs accessoires, précisément 8, qui permettent de détendre tout votre corps, éliminer le stress, la fatigue générale, les courbatures, le rhumatisme, détendre votre colonne vertébrale. Franchement, c'est un poisson qui permet de vous sentir en bonne santé et en pleine forme. Alors, tous ces produits, où est-ce que vous les retrouvez? Bien sûr, à African Shopping Complex International, à Lomé, au Togo, immeuble City Motors, répondant au 90 04 03 88. Bénin Cotonou, derrière le stade de l'Amitié, 6 97 63 89 99. À Douala, Cameroun, BPCT derrière la Total, 77 42 11 00. À Yaoundé, face garantie voyage Sam, 6 54 54 23 23. Pour les distributeurs, voilà les distributeurs et les ventes en gros, 6 76 70 31 25. Rendez-vous à African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Merci. Complexe, la beauté africaine. Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette. Au bien-être, SR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine.
Voilà, merci beaucoup pour Africam Shopping qui va céder sa place donc à un autre de nos partenaires, puisque nous allons à la fin de ce programme, avant les conclusions tout à l'heure, donc il s'agit de cet opérateur qui est déjà bien réputé sur la place et qui fait donc dans la vente des motos et tricycles de marque Lifan et Enfant. Bien sûr, il s'agit de Grand Bazar. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Oui, monsieur le représentant de Grand Bazar, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à toute l'équipe du Zénith. Bonjour particulier dans le département d'Union Ekele, plus précisément à l'arrondissement de Makark, qui a fait un gagnant hier. Il s'est amené à Ezeka, il a acheté une moto, il a participé à la tombola, il est reparti avec une deuxième moto gratuitement. Donc, merci à monsieur Baïha de Makark qui nous a fait plaisir hier à Ezeka, dans la ville historique. Particularité des tricycles Lifan. Oui, Sam, vous savez, Grand Bazar, c'est la première chaîne de montage des tricycles au Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale et au Cameroun. Donc, vous avez l'arrivage des tricycles Lifan où, à moins d'1 million, vous êtes en possession d'un tricycle à Grand Bazar. C'est pas donné à n'importe qui. Et à travers notre tombola, vous pouvez être propriétaire de 2 tricycles en achetant un seul tricycle, Sam. Voilà la particularité des tricycles Lifan arrivés il y a une semaine chez Grand Bazar. Et à propos du service après-vente? Oui, oui. Également, notre puissance se repose sur le service après-vente qui compte plus de 800 techniciens formés et éparpillés dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun. Nous avons donc ici à Douala, au vu de la forte clientèle, un SAV de prestige installé non loin des néons de Koti, accompagné d'un service d'intervention mobile qui peut vous retrouver sur place en cas de problème. Nous avons également un service d'immatriculation, également chargé de vous faciliter l'obtention de vos cartes grises après l'achat des tricycles. Il vous transmet directement les dossiers d'immatriculation et vous vous rendez au bureau de transport immédiatement. Vous recevez votre carte grise sans aucun contraint. Alors, c'est parce que les tricycles Bazar sont homologués par le ministère des Transports. Donc, nous avons eu les PV assortis de ce diagnostic du ministère du Transport. Et ces PV nous rend également plus puissants parce que chez nous, en moins d'une semaine, vous pouvez avoir la carte grise après avoir acheté votre tricycle. C'est un service que vous ne retrouverez jamais ailleurs. C'est une autre puissance, une autre particularité chez Grand Bazar depuis déjà 1 an. Les PV sont disponibles, monsieur. Dès que vous achetez votre tricycle, vous entrez en possession de votre dossier d'immatriculation et vous vous rendez au bureau de transport, vous obtenez votre carte grise en moins d'une semaine. Ailleurs, vous n'avez pas ce service. On va vous tracasser par-ci, par-là, et vous allez retrouver votre tricycle en fourrière. Les policiers vont vous déranger. Et à Grand Bazar, c'est terminé la souffrance. Ceci couronné par la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût. Il y a grande tombola, on l'a déjà dit. Et ici, vous avez chez Grand Bazar également les agences de feu rouge Bessengue. Sam, permettez-moi, je vous en prie. On n'a plus le temps, il faut conclure, je vous ai prévenu. Oui. D'accord. Bon, on va tout simplement dire, chez Grand Bazar, avec les tricycles Lifan, enjoy Lifan, enjoy life. On revient lundi pour vous expliquer
pour vous parler de cette immatriculation qui est très importante, chers clients. Et un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout! Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours. La disponibilité Enjoy Lifan, Enjoy Live. Au nom de la liberté de critiquer, on va sortir de ce programme avec la petite discussion qu'on avait tout à l'heure. Qui tue le Camerounais, c'est le Camerounais. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Ce sont des phrases que je reprends. Elles sont celles d'une chanteuse de la place qui a fait à peu près le même constat que nous. Dans le domaine du showbiz, exactement, nous voulons donc continuer de nous insurger contre le très peu d'intérêt que manifestent les grosses multinationales entreprises et même les PME de la place vis-à-vis des stars et des personnalités publics de leur pays. Quand vous allez dans d'autres pays, vous avez vraiment le sentiment que là-bas, ils sont chéris et adorés parce qu'ils portaient des marques entières. Au Cameroun, si vous voyez la photo de X Malé Yassoua à l'aéroport ou encore, je ne sais pas trop, de Cyril Bojiko quelque part, eh bien, ce sera peut-être dans le cadre d'un programme de lutte contre le paludisme. Bon, rien à voir avec de véritables contrats qui auraient pu leur permettre de gagner d'importants cachets. Parce que c'est comme ça qu'on permet à l'artiste de véritablement vivre de son art sous d'autres cieux. Mais chez nous ici, très peu de cas. Alors, on aimerait voir Dynastie le Tigre, par exemple, représenter une marque de cosmétiques de la place, au lieu qu'on aille nous chercher Keisha, qui est d'origine antillaise, en réalité, et pourquoi pas Megui ou Tendance, pour porter l'image peut-être d'une grande maison de couture, parce que même pour les couturiers camerounais, ils ont de la peine même à accompagner les présentateurs et présentatrices de télévision ici au Cameroun. C'est bien dommage, parce que nous n'avons pas le sens de la solidarité pour pouvoir se soutenir. C'est bien dommage. Merci, c'était le zénith de cette livraison de ce jeudi, et à demain. Restez sur Equinox. Equinox Télévision, au-delà des